Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo. Donc ça va être les prévisions astro-divinatoires pour la période Verseau, c'est-à-dire du 20 janvier au 20 février. Donc le mois de Verseau, il arrive très vite, dès le 19, comme je dis. D'habitude c'est vers le 21-22. Lui, il marque tout de suite sa différence avec le reste des gens. Il dit: je suis imprévisible, j'arrive plus tôt, et en plus le mois de février c'est un mois qui n'a pas toujours le même nombre de jours parce qu'il y a les années bissextiles. Donc ça c'est une première énergie que vous pouvez prendre pour ce mois de Verseau, voilà, et surtout je vais souhaiter un très bon anniversaire à tous mes amis Verseau qui sont souvent des gens indépendants, épris de liberté. C'est un signe d'air, et bon, par rapport à la configuration des planètes, je vais dire, un peu d'air, ça va faire du bien pour tout le monde. Vraiment, ça va nous aérer la tête et ça nous déplace sur la bonne voie. Donc, la période, elle commence le 20 janvier. Et le 21, il y a eu tout de suite l'éclipse de lune totale. Donc, c'était la lune du loup. Voilà, et la lune de sang. Donc pour ceux qui ont pu assister à ce spectacle, c'était le jour où j'enregistre, justement, ça m'a donné une petite poussée d'adrénaline, et je me suis dit, vas-y, fais la vidéo. Le ciel il est super bleu, et je vous ai fait un décor qui résonne avec les énergies, comme d'habitude, avec mes petits indices. Donc là, il y a du rouge, parce qu'il y a encore, en début de période, il y a pas mal de planètes en signe de feu, et après ça va basculer avec une énergie air et terre. Et je vous ai mis, alors, ouais, le petit fond là, il est bleu, avec des flocons de neige, c'est blanc, on dirait un peu la Reine des Neiges. C'est un petit clin d'œil, mais c'est surtout parce qu'on annonce de la neige, par exemple, sur Paris demain. Donc, on est dans l'hiver. Voilà, cette fois, on est en plein dedans. C'est le Verseau, c'est le signe du milieu de l'hiver. Donc, il est normalement dans la période de froid. Donc c'est assez ambigu comme période, parce que le Verseau, il amène quelque chose qui est différent, innovateur, du fait que dehors c'est très froid, c'est très pur, et lui il amène quelque chose comme l'idéal, l'espoir, une vision du futur, comme on dit. Le Verseau, c'est les gadgets électroniques, c'est la science poussée à son extrême, c'est la découverte, c'est les expériences, c'est un côté très social aussi. C'est-à-dire, j'aime bien aller à la rencontre des autres, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, tout ça. Et en même temps, je suis quelqu'un qui est un peu dans mon monde. Et c'est un signe d'air qui est quand même dans l'eau. Voilà, son symbole, c'est les vagues. Donc vous voyez que ça peut monter comme ça au niveau des pulsations, on va dire, affectives, émotionnelles. Mais ça reste un signe d'air. J'insiste beaucoup parce que c'est l'intellect quand même, le cérébral. Alors bon, je suis désolée, mon téléphone il est resté branché. Donc c'est la sonnerie de mon téléphone, et je vous disais à l'instant que le Verseau, c'est quelqu'un qui est connecté. Il est connecté avec son intérieur à lui, il est connecté avec ses rêves, il est connecté avec l'extérieur, et il est innovateur.
Souvent c'est des artistes, donc ils peuvent se sentir un peu incompris. Et peut-être que dans ce début de période, vous pouvez vous-même vous sentir un peu incompris. Ou avec cette éclipse de lune, c'était un peu compliqué quand même. Il y a, je l'ai vu dans les consultations, des sortes de contrariétés, de... comment vous dire, des choses qui avancent pas et qui vont pas forcément avancer parce qu'elles sont pas bonnes pour vous. C'est pas là que votre vie va se développer. Alors dans ma petite introduction, je vous ai fait un petit plan, voilà, bon, je suis allée, pour ceux qui connaissent, au Forum des Halles. Bon, je suis pas une fan absolue hein, de la canopée, mais j'aime bien l'architecture et je voulais vous montrer justement un endroit, un centre commercial où il y a plein de brassages de gens, tout ça. Il y a un côté très matériel et puis quand on monte l'escalier, bon, il y avait les petits écrans comme ça, roses et bleus, hein, c'est exprès, hein, on prend des petites vagues quand même, de bonnes ondes. Et il y a cette idée de technologie. Vous voyez, le truc qui va vite, le truc qu'on veut saisir, le côté comme ça, imprévisible, change de cap. Mais au fond, je vous ai mis avec quand même l'église. Et après, dans le plan qu'on déplace, vous avez vu, hein, soit il y a ceux qui vont aller plutôt... ils vont dépasser la technologie et ils vont se connecter avec le divin, le ciel, tout ça, tout ce qui est très pur, très en connexion avec eux. Et puis ceux qui vont re-rentrer dans le centre commercial et qui vont aller plutôt dans le reflet de l'église. Donc c'est une période un peu charnière et on est dans la dernière phase quand même de, je vous en parlerai dans les transits, d'Uranus en bélier. Donc ça peut être encore un peu fight comme ça, hein. Il y a beaucoup de frustration. Et je ne vais pas vous cacher non plus, peut-être vous entendez en bruit de fond. Alors, bon, voilà, moi j'ai décidé de faire la vidéo, j'ai tiré les cartes dimanche. Je les ai trouvées super chouettes, alors je me suis dit, voilà, je me suis dit, allez, faut que tu lui dises, tu leur dises et tout, c'est des bonnes vibrations pour qu'ils tiennent tous le coup, hein, parce qu'il y a eu le creux hein, quand même. Et ce matin, voilà, l'EDF, ils se sont mis à creuser le trottoir. Donc, c'est pas grave, c'est des fois c'est les circonstances qui font que, alors moi j'interprète ça aussi, comment c'est ne vous laissez pas déconcentrer de vos objectifs, de vos projets par le bruit ambiant, les exigences extérieures, le brouhaha, des choses comme ça. Voilà, il faut vraiment rester concentré. Alors le Verseau, c'est un signe qui a deux planètes maîtresses. Il a Uranus et Saturne. Saturne, c'est la lenteur et Uranus, c'est celui qui vient un peu tout bousculer. Donc la période Verseau, elle est là pour nous donner un coup de fouet, un coup peut-être de bilan dans un premier temps. On va d'abord dans les idées et après on ira vers le cœur. Parce qu'après on va passer en période Poisson et là c'est le cœur. Mais les deux signes, les 2 mois qui arrivent là, c'est des mois d'intuition très forte. Vous découvrez des nouvelles aptitudes, vous découvrez du nouveau potentiel, ou alors il y a quelque chose qui résonne en vous et qui peut remonter, je vais dire, du tréfond de votre âme, de votre enfant intérieur. C'est vraiment important de ne pas l'oublier celui-là. Et le Verseau, c'est, pour moi, c'est l'enfant du zodiaque hein, quand même. Alors, je vous ai amené une petite carte qui n'est pas dans les tirages, mais c'est une carte qui me fait vraiment penser, chaque fois que je la tire, celle-là, elle me fait penser au Verseau, et je vais vous la montrer. C'est une carte avec le tirage de Lenormand, hein. Donc voilà, je vous montre la carte. J'aime l'attitude de ce petit garçon qui est devant son livre d'images, duquel sort des myriades de choses. Un arc-en-ciel, un château, il y a un jouet, il y a des dés, il y a une toupie. Il rêve, il regarde. Et il y a ce côté qui est là dans la période Verseau, qui fait appel au rêve et qui fait appel à est-ce que je vais rêver ma vie ou est-ce que je vais aller chercher ce que je désire. Et la période Verseau, elle amène des fois de la mélancolie, du rappel de choses enfouies, de votre enfant intérieur, de vos rêves. Et le Verseau, malgré tout, c'est un signe d'air. Donc il amène de l'air et il amène un côté enfantin, un côté amuse-toi aussi.
Ça ne veut pas dire que je suis pas sérieux, hein, parce qu'ils sont quand même assez sérieux et très réfléchis, ça c'est sûr. Mais c'est l'idée de vous réconcilier avec vous-même et de se privilégier un peu. Là, on rentre quand même avec la période Verseau dans 3 signes. Alors, on pourra prolonger encore un peu, hein, mais on va dire, le Capricorne, il se fixe comme ça, et c'était famille, les obligations, tout ça. Et là, avec le Verseau, ça dit, et pense un peu à toi, et c'est vraiment le moment de penser à votre vie professionnelle, à vos sentiments, à ce que vous voulez vivre, aux rencontres, à la nouveauté. Voilà, ce qui se ferme, ça se ferme avec l'éclipse, et vous digérez ça, et vous vous reconnectez avec des choses qui vous font du bien. Et les Verseaux, c'est des artistes, ils sont dans leur monde, ils aiment bien la musique, ils aiment bien l'art, ils s'ouvrent l'esprit, ils peuvent rencontrer des gens, mais c'est aussi des rencontres un peu... Et toi, parle-moi un peu de de ton idéal, voilà, pour que je vois un peu si tu as un projet de vie où, on le dit, c'est le signe humanitaire. Donc, c'est celui qui dit, le futur, il est dans ce que tu vas faire et projeter. Et c'est des gens très actifs, et c'est pour ça que j'ai mis du rouge. Alors, ils sont ambigus quand même, donc ils peuvent être très actifs dans la vie pro et tout ça, parce que leur signe complémentaire, c'est le lion. Pour les sentiments, ça reste des signes d'air. Donc, ils ne partagent pas forcément la chaleur de leur affection, de leur cœur et tout ça. Mais on va dire, les nouveautés, on les apprécie aussi par leur profondeur. Et le Verseau, c'est quelqu'un de très profond, de très loyal. Il aime bien quand c'est vrai, tout ça. Il y a juste, c'est un signe d'air, vous ne lui demandez pas où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Voilà, il ne rend pas de compte, il se fie un peu à lui. Donc je vous disais, ces signes qui arrivent là, Verseau, Poisson, Bélier, c'est quand même des signes qui mettent en valeur leur intérêt, leur amour, leur affection, leur vision du monde. Voilà. C'est important parce que c'est là qu'est la direction, c'est dans ce qui vous plaît à vous. Alors évidemment, comme le signe complémentaire, c'est le lion, hein, on va avoir ce mois-ci des énergies qui font des choses par rapport à l'image de soi. L'image de soi par rapport à soi-même, comment on se regarde dans le miroir, notre image par rapport aux autres, ça c'est important, notre propre réalisation, est-ce qu'on réalise des choses pour nous, pour les autres, est-ce qu'on se sacrifie, tout ça, c'est vraiment le moment de choisir où vous allez être amené vers un choix un peu important à partir de mi-février, fin février. Et puis il y a l'idée du but commun, l'humanitaire, il est rêveur et mélancolique. Et voyez cette petite carte, je pense qu'elle nous donne bien ça. Le côté rêveur et mélancolique. Alors la mélancolie, c'est pas négatif, parce que c'est le côté poétique aussi. Et c'est l'idée de se laisser inspirer par ce qu'on aime. Voilà, c'est ça que... C'est pas la déprime, hein, la mélancolie. Mais vous faites attention parce qu'il peut y avoir un vent comme ça. Alors, le Verseau, malgré tout, c'est un signe d'air. Et l'archange du Verseau, c'est l'archange Michael. Donc, ceux qui sont connectés avec les anges, qui font de l'angéologie, tout ça, vous pouvez profiter de la période pour couper. Hein, vous prenez l'épée brillante de Michael et vous coupez les liens qui sont plus en résonance avec vous. Les gens qui vous tirent, comme voilà, si vous voulez du ciel, vous ne rentrez pas dans le centre commercial. C'est une petite chose, voilà, comme ça. Alors, ce qui est bien avec la période Verseau, c'est il fait blanc, il fait froid. Eh ben non, il y a plein d'événements et je vous en avais déjà parlé dans une autre année, voilà. Mais j'aime bien rappeler ça. Verseau, le 2 février, on a le nouvel an chinois. Cette année, c'est l'année du cochon. Comme on dit, tout est bon dans le cochon. Donc, on prend tout ce qui est bon et on va dire, voilà, le reste, on l'élimine hein, quand même. À la fin de la fête du nouvel an chinois, hein, les festivités elles restent très longtemps dans ce pays. Et on a la très très belle fête que j'aime beaucoup, c'est la fête des lanternes ou fête des lampions et c'est le 19 février. Donc ça va clôturer la période Verseau. La fête des lampions, c'est, bon, il y a eu ça dans un dessin animé, hein, mais c'est très connu. C'est des petits lampions, on allume une bougie à l'intérieur, voilà comme ça, ou on allume une bougie, on peut mettre sur sa fenêtre hein, si on ne veut pas lancer le lampion, et on fait des vœux et on les lance en l'air et voilà.
comme si on envoyait les vœux à l'univers. Donc vous voyez, c'est quand même des symboles, et donc c'est le moment de, au lieu de rêver comme ça, on vous faites des visualisations de votre futur. Voilà, pas en se disant ça n'existe pas, mais en se disant et si c'était possible, et si je pouvais devenir ça. Et le Verseau, lui, il y va, hein. Il se dit pas je n'y arriverai pas. Ça reste un signe d'air, donc c'est très mouvant quand même, hein, comme énergie. Donc quand il y a des coups de mou, hop, vous vous connectez à ce qui vous parle, ou à vos amis, tout ça, hein, c'est quand même le signe de l'amitié aussi. Hein. Moins que les Gémeaux, malgré tout, c'est la bande, faire des choses avec des potes et tout ça, hein, donc potes, copines et tout. Donc je reste dans cette connotation très colorée qui est importante pour moi, voilà, qui suis plutôt optimiste, même si bon, on a tous des petits coups de mou. Hein. On va voir le 14 février la Saint-Valentin. Voilà. Donc cette fois-ci, on pense plus aux enfants, on pense plus à grand-mère, grand-père, tout ça, les obligations de Noël, les vœux, tout ça. On se penche sur notre vie affective à partir du 14, déclarer sa flamme, passer un beau moment au restaurant, décorer sa maison, se donner du temps pour soi-même. Vous voyez, ce côté un peu indépendant, ça me fait plaisir, d'abord à moi, hein, mais pas le moi comme ça. Qu'est-ce qu'on a, j'ai noté encore. Ah oui, alors ça arrive en toute fin de période, mais c'est pas grave, c'est important quand même, parce que je pense que c'est ça, quand même, le Verseau. Il dit, je veux du fun, et il faut que ce soit cool. Hein, faut pas trop me prendre la tête avec, est-ce que ça va durer très longtemps, à l'infini, tout ça. Lui, il est dans le présent quand même s'il réfléchit. Ce qu'il va privilégier, c'est quand même, je passe un bon moment avec toi, ou pas, et pas trop, prends pas la tête, parce que moi, voilà, un peu comme le Poisson, hein, quand même. Les deux signes sont proches, hein, quand même. Et donc, on va avoir l'ouverture de tous les carnavals. Alors, je sais jamais si on dit carnaval, carnaval. Voilà, et ça, c'est pas mal. Alors, la saison, elle commence dès le 20 janvier, hein, avec les carnavals du Nord, hein, comme on dit. Donc, il y aura Binche, il y aura Dunkerque. Après, en fin de période, on a la fête des citrons, c'est le 16 février jusqu'au 3 mars. On a la fête du mimosa. Vous voyez, là, on arrive dans du jaune, hein, quand même. Donc, le chakra du plexus solaire, il s'ouvre à partir du 16 février. Voilà, hein, je ne vous dis pas le contraire. Et puis, on a le carnaval de Venise, j'ai noté, c'est le 23 février. Donc là, on est à début de la période Poisson. Donc, vous voyez, ces signes-là, ces deux-là, quand même, qui sont sensitifs, intuitifs, assez mystérieux quand même. Ben, comme ils sont en fin d'hiver ou dans l'hiver, ils se disent oh là, ben moi je vais mettre des couleurs, je suis un peu gai, je projette à l'extérieur. Je reprends la carte, vous voyez ce qu'il projette, le petit enfant qui a l'air quand même un peu pensif, réfléchi, rêveur. Il rêve de couleurs, il rêve de plaisir, il rêve de jouer, il rêve que la vie est plus facile, il rêve de réaliser ses ambitions, il rêve de châteaux, mais pas les châteaux en Espagne, voilà, peut-être de découvertes, de voyages. Il va y avoir les vacances de février, voilà. Donc c'est une période pour vous dire... l'extérieur, c'est pas lui qui va m'apporter mon propre plaisir, je vais le chercher en moi et je vais faire ressortir dans ma vie les moments de joie que j'ai déjà connus avec des amis. Je vais en créer des nouveaux, je vais reprendre des activités qui me plaisent, je vais m'intéresser à l'art, à des innovations, je vais peut-être acquérir des nouveaux logiciels, des nouveaux vêtements, on fait les soldes après. Vous voyez, c'est une idée de changement. Bon, on dit toujours le grand ménage de printemps, mais faites-le déjà maintenant, hein, vraiment les vieilles choses. Les relations qui butent comme ça, faut plus insister. C'est vraiment important parce que il faut que vous ayez l'esprit neuf et ouvert pour pouvoir recevoir ce que l'univers va vous apporter dans les prochaines semaines. Et c'est quand même des jolies choses. Voilà. Des choses plutôt gaies. Hein. Et ce qui est important avec la période Verseau, c'est pas la fidélité dans le sens est-ce que tu m'aimeras toujours ou est-ce que ce sera un travail pour toujours. C'est quelque chose de profond. Est-ce que dans cette activité-là, est-ce que dans cet environnement-là, est-ce qu'avec cette personne-là ou ces personnes-là, je trouve une richesse spirituelle, intellectuelle, cérébrale qui m'enrichit
et donc qui fait vibrer mon cœur. On est plutôt là-dedans. Faut pas trop réfléchir, suivez votre intuition, mais ne foncez pas dans des choses qui miroitent des faux plaisirs. Voilà, on est toujours dans le vent Capricorne, là, avec Pluton et Saturne qui dit tu ne pourras être heureux ou t'épanouir que si ça correspond à tes besoins profonds et essentiels. Voilà, c'est ça. Et je vous assure qu'on est en train de nous mettre sur la bonne route. Alors c'est plus ou moins facile, il y a plus ou moins de résistance, mais si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Voilà, faites appel à cette intuition naturelle que vous avez et ne luttez pas. Notamment parce que les planètes qui sont encore en bélier, je vais vous en parler tout de suite, ça ramène de l'ego. Et la pleine lune en lion, dans le début de la période, hein, ça dure 15 jours, même si la lune elle bouge, on est quand même dans cette vibration après, elle dit le social, donc cherchez pas à être admiré par les autres, vous voyez, moins les autres, plus vous, et là vous allez passer une bonne période. Si c'est lire un livre, lisez un livre. Si c'est pianoter, découvrez des logiciels, mettez des nouvelles applis dans votre téléphone, changez de matériel informatique, facilitez-vous la vie, dégagez du temps. Voilà, aérez tout et puis comme ça le plexus il va pouvoir s'ouvrir à partir de la deuxième période. Voilà. On se retrouve tout de suite pour les transits. Merci. Alors on se retrouve pour les transits et puis le petit tour sur le décor justement. Donc il y a un petit bus hein, parce que ça dit toujours aller dans la direction de ce qui vous plaît. Ça c'est Jupiter en Sagittaire. On a Alpha, j'ai fait exprès, c'est un petit clin d'œil, c'est un film magnifique avec un loup justement. Et Alpha, bah, c'est le début. Voilà, donc c'est le moment, vraiment on débute l'année en pensant à soi-même. Il y a des trucs de guitare, voilà, hein, c'est ça, c'est la passion. Il y a des plumes parce que ça arrive encore et parce que vous pouvez écrire, exprimer vos envies, tout ça. Hein, vraiment, cultivez votre monde intérieur parce qu'il recèle de trésors pour vous offrir de l'émerveillement. Hein, c'est ça l'idée du petit enfant. Il y a des pierres parce que c'est important de bien être connecté. Il y a des cœurs, il y a voilà, de la connexion. Hein. Dès qu'il y a signe d'air, vous pouvez commencer à parler. Alors dernièrement, je vous ai dit, c'est le moment d'innover, de penser à vos projets futurs et tout ça. Là, vous pouvez les mettre sur un papier, vous pouvez envoyer votre CV, aller à des entretiens, même si vous êtes dans un travail qui vous plaît, tout ça. Pourquoi pas regarder le marché, savoir votre valeur, pourquoi pas aller dénicher un travail plus intéressant, vous pouvez commencer à regarder pour des maisons, pour ceux qui se disent tiens c'est bien où je vis mais bon peut-être quelque chose de différent et je vais vous en parler dans les transits, notamment plus à la campagne, plus en rapport avec l'humain, la terre et tout parce que Uranus va arriver en taureau. J'ai mis des crayons de couleur parce que voilà, il faut dessiner les arcs-en-ciel, il faut puiser en vous dans toute la palette de vos qualités. Ne regardez pas vos défauts, regardez vos qualités et développez vos qualités. Voilà, c'est ça. Et puis, pareil, une améthyste. Et puis, il y a une pierre, c'est l'aventurine. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Aventurine, ça résonne avec aventure. Voilà, aventure, découverte. Mais je ne suis pas dans... je vais faire des expériences. Ça ne sert à rien. Si vous avez déjà appris les leçons, ne refaites pas les mêmes expériences. Ne vous engouffrez pas dans quelque chose qui n'est pas en résonance avec vous. Voilà, ça c'était les clins d'œil. Et puis, le ciel, vous regardez les étoiles. Le Verseau, qu'est-ce qu'on dit? On dit il est space, hein, quand même. C'est l'extraterrestre. Parce qu'en quelque part, en lui, il y a l'homme nouveau. Voilà. Et l'homme nouveau, pour qu'il sorte, il puise en lui. Il y a beaucoup de guérisons karmiques avec la pleine lune. Hein. Alors, soleil, le 20 janvier, en Verseau, ça démarre pas en fanfare, mais c'est pas grave. Profitez-en pour nettoyer les énergies qui, on va dire justement, avec la pleine lune en Lion le 21, comme je vous ai dit, c'est le loup. La lune du loup, donc le loup, on dit c'est un solitaire, mais en même temps il vit en meute, et puis il est fidèle, et puis il peut parcourir des longues distances. Enfin voilà, hein, cette idée de sauvage, votre partie sauvage, rebelle, chose comme ça, hein, qui se réveille et qui dit j'accepte pas, c'est pas bon pour moi, c'est pas, ça m'émerveille pas, c'est pas plaisant, c'est pas fun, c'est pas. Quand je dis fun, c'est
Ne discutez pas le bout de gras pour avoir raison, ça sert à rien. Et la pleine lune en Lion, quand même, elle amène ce truc-là quand même. Hein. Je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot. Vous balayez, vous n'êtes pas dans cette énergie-là, vous. La nouvelle lune, elle sera en Verseau, c'est le 4 février. Hein, donc juste après le nouvel an chinois. Hein. Donc voilà, on va dire là, c'est encore une nouvelle année. Il y a toujours moyen de se dire c'est nouveau. Je peux marcher sur une nouvelle marche. Pas très bon. Je peux grimper sur une nouvelle marche et aller vers quelque chose de meilleur encore. Et on aura la pleine lune, ce sera le 19, elle sera en Vierge. Donc c'est important d'agir avant parce que par exemple en ce moment, hein, il y a encore beaucoup d'opposition Neptune et Vierge Neptune qui est quand même dans le signe d'eau et qui est là un peu tout seul. En train d'essayer de donner du souffle. Mais c'est de l'émotionnel. Donc, avec la pleine lune en Vierge, ça va ramener de l'énergie terre et ça va être important de ne pas aller trop dans les détails. Vous voyez? Ne chipotez pas des détails. Prenez aussi ce qui se passe dans la vie sociale actuellement. On ouvre les débats. Mais comme voilà, on va pas pouvoir satisfaire les envies de tout le monde. Voilà, ça c'est pas possible parce qu'on est dans une société. Donc par rapport à vos projets, à vos envies, tout ça, il faudra faire des compromis. Mois de février, c'est la bonne période quand même pour justement vous dire mon travail et si j'en avais un mieux, mais qu'est-ce que je pourrais un peu négocier ou peut-être un peu sacrifier. Vous voyez? Si vous voulez une vie privée, il ne faut pas un travail qui vous prend max de temps, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures, et quand vous êtes chez vous encore, vous recevez des messages et tout ça. Parce que votre vie privée, elle n'a pas d'équilibre. Et plus vous allez bien utiliser les énergies qui arrivent, plus on vous met sur la voie de choses qui sont en équilibre avec vous, dans laquelle vous ne sacrifiez pas votre personnalité intérieure et vos besoins personnels avec ceux de la société ou avec votre rôle de mission dans la société, d'aide aux autres, tout ça. Encore une fois, le Verseau, il dit vraiment, j'appuie sur cette notion-là. C'est parce que tu cultives ta propre lumière que tu es censé éclairer le plus les autres. Voilà, ça c'est quelque chose que je peux essayer de se rappeler. Et en même temps, on fait la fête, s'il y a des carnavals, s'il y a tout ça, vous allez vous amuser. Et puis, vous voyez ce côté un peu amusant. Alors, on va avoir, parce que la Vierge, elle est tatillonne. Donc, vous voyez, on va re-rentrer le 19 dans quelque chose qui va être mes envies. Et puis l'autre, de l'autre côté, qui va être très tatillon, en train de dire, parce que dès le 20, on est dans une énergie poisson déjà, hein. Donc, on va dire vraiment, ça va descendre comme ça, et puis après, il faudra avancer. En bélier, on avancera définitivement. Donc, l'idée, c'est de se dire, je verrai bien, je m'adapterai. Ça, c'est quelque chose qui est en cours actuellement. On s'adapte aux circonstances et on en tire le meilleur profit possible en utilisant les opportunités qui se présentent. Voilà, ça, c'est important aussi de ne pas rater les opportunités. Et bien déceler si c'est des épreuves ou si c'est des bonnes opportunités. Voilà, donc votre intuition, elle doit marcher maxi. On a Mars qui va passer en Taureau le 14 février. Donc, Mars, il est en Bélier, il est chez lui, il vient dynamiser toutes les situations, le mental, tout ça. Mais ça amène du... voilà, moi, des fois, je dis des mots en anglais, hein, c'est pas pour parler bilingue ou pas du tout. C'est parce que c'est plus percutant, donc il vient amener du fight. Mars en Bélier. Et en même temps, il vient réveiller votre personnalité, on va dire, personnelle, individuelle. Voilà, vous êtes vous-même, vous avez le droit de choisir les options qui vous paraissent les meilleures pour vous. Sans écouter les exigences trop des autres, la vie des autres, la loi, tout ça. Le Verseau, il vient amener, dire, peut-être ça s'est jamais fait, mais fais-le toi. Justement, on attendait quelqu'un qui nous montre l'exemple ou qui partage son savoir, tout ça. Donc, si vous avez des compétences, tout ça, faites les choses et communiquez-les. Vous voyez? Mais n'oubliez pas les énergies de pleine lune, là, elles sont un peu dans la critique. Lion, Vierge, tout ça. Donc, au lieu de critiquer, faites. Voilà. Et le Verseau, lui, il fait. Hein, il ne va pas critiquer tout ça. Il fait sa vie à lui.
Donc faites pareil. Et donc on a Uranus qui est la planète des Verseaux, qui est en Bélier. Elle est directe, hein, cette planète, actuellement. Et elle est encore en Bélier jusqu'au 6 mars. Donc toute la période là, on a Mars qui va être jusqu'au 14, jusqu'à la Saint-Valentin. Il est conjoint avec Uranus. Donc ça continue un peu l'énergie de la fin janvier, tout ça, qui est un peu difficile, et que le soleil en Verseau éclaire quand même avec un peu d'air, parce que c'est compliqué, hein, ça fait voilà, ça fait des carrés avec les planètes en Capricorne. Mais heureusement, tout bouge. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Donc Uranus, c'est la liberté, l'intuition, ça a quand même pardon, un côté éthérique, et puis c'est quand même un peu violent, et l'instabilité. Voilà. N'oubliez pas de vous dire que les gens qui ne peuvent pas avancer ou qui ne veulent pas se remettre en cause, actuellement, ils sont en train d'essayer de vous forcer, de vous bloquer les issues de sortie. Ils ne veulent pas que vous les lâchiez parce qu'ils ont besoin de vous, de votre lumière, de votre savoir, de vos compétences, de votre sourire, de votre joie, de, je sais pas, de tout ce qui est lumineux chez vous. Et justement, vous dites, quand Mars il va passer en Taureau, ça va ramener du têtu. Voilà, donc c'est compliqué parce qu'il y a des désirs d'un côté avec Jupiter qui disent hey, moi je suis en train de te montrer des voies nouvelles et puis qui sont très bonnes pour toi, tout ça. Et l'autre côté, il y a non, mais moi je ne vais pas changer. Et le Verseau, reste un signe fixe, donc il rêve plus qu'il peut agir pour ce qui est vraiment important pour lui. Il va s'occuper de libérer les autres, tout ça. Et lui, peut-être des fois, il ne regarde pas assez ses propres attaches et contraintes. C'est pour ça aussi qu'il est entouré. Mais ça n'empêche que l'énergie Verseau, elle vient amener des libérations. Et la pleine lune et l'éclipse, ça libère beaucoup d'énergie de libération karmique. Hein, et comme c'est le lion, c'est le truc social. C'est pas tant la famille que l'autorité parentale, que l'idée du lien transgénérationnel et tout ça. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de planètes en Capricorne aussi. Donc cette pleine lune, elle vient, voilà, hein, d'un seul coup c'est tout noir. Et si je ne me mettais pas des carcans qui ne sont pas les miens, comment je pourrais envisager ma vie? Et ça, vous pouvez y penser. On a Neptune en Poisson, hein, toujours. Donc ça, c'est de l'intuition, c'est parfait, je vais dire. Et on va dire, ça amène un côté... le Poisson, il rêve de choses meilleures. Mais pareil, c'est un côté des fois un peu expéditif si l'émotionnel, il n'est pas bon. Donc vous voyez, hein, c'est quand même une énergie, je dirais pas violente, mais quand même un peu insaisissable, imprévisible. Donc quand c'est comme ça, fiez-vous à vous. Voilà, votre propre expérience déjà qui vous a mis des alertes, hein, un peu. Et si c'est des situations que vous reconnaissez avoir vécu, tout ça, que vous ne sentez pas, vous prenez du recul. Hein, il vaut mieux toujours. Alors Mercure, ça c'est pas mal. Et Mercure, il avance vite. Alors actuellement, Mercure, il est... en Capricorne avec le fameux trio, Pluton, Saturne, Pluton, hein, donc il est coincé. Donc vous pouvez avoir des coinçages de la gorge, des choses comme ça, c'est pas que la grippe. Pourquoi? Parce que Mercure, il ne peut pas vraiment s'exprimer sauf dans du froid ou dans du silence. Il va bouger, et Mercure, c'est une planète qui bouge vite. Donc le 24 janvier, pardon, elle arrive en Verseau, donc là, une planète qui amène des idées, qui amène des mots, tout ça, hein, en Verseau, bah, vous voyez, ça va stimuler l'innovation, les envies de, oui, mais moi je veux des choses différentes, voilà, donc ça c'est bien, hein, pour s'exprimer soi-même. Et après le 10 février, elle passera en Poisson. Donc vous voyez, Mercure, il fait il est fulgurant en Verseau, 24 janvier, 10 février, 10 jours, 20 jours à peine. Et après, on va pouvoir exprimer les désirs du cœur quand même, en Poisson. Ou alors, vraiment éliminer des choses. Hein, parce que le Poisson, et Mercure en Poisson, ça va quand même... ça peut mettre des mots sur vos rêves. Et ça, c'est pas mal, quand même. Pouvoir... quand je dis les rêves, on va dire vos projets. Hein, c'est pas le rêve, l'utopie. C'est le rêve, qu'est-ce qui me fait rêver?
Parce que souvent, ce qui nous fait rêver ou ce qui nous... Voilà, comme ça, hein, vous voyez, tout de suite, le regard, il part dans l'hémisphère gauche. C'est souvent des voies à développer. Parce que ça va résonner avec votre âme et ça va vous apporter déjà du bonheur. On a Vénus, hein, qui rejoint Pluton, Saturne en Capricorne. Ça, c'est le 3 février. Donc, vous voyez, le fait est, c'est que là, c'est très coincé quand même. Beaucoup de planètes en signe de feu, tout ça. Et puis, des nouvel an chinois, hop, ça commence à bouger. Vénus arrive en Capricorne, donc cette fois-ci, les désirs, ils sont plus trop dans la voie, ils sont dans, faut être du sérieux, faut être fixe, faut être consciencieux, faut respecter certaines règles morales, je veux dire, je sais pas, hein, pour un langage plus simple, pas écraser les autres, pour s'élever soi-même, ça peut être poser des bases solides pour développer une relation, même si ça prend une connotation amitié. L'amitié, qui aime bien le Verseau, bah, des fois c'est une relation qui ne met pas de tension dans les couples. Donc ça peut être bien pour creuser une relation, pour continuer à se découvrir l'un l'autre et pour savoir où sont nos affinités, où sont nos différences. Si on s'entend bien et que c'est agréable tout le temps, les différences, c'est pas très grave. Elles sont, on se complète ou on partage. Heureusement qu'on... Voilà, heureusement qu'on n'aime pas, qu'on ne tombe pas amoureux de quelqu'un qui est exactement comme nous. Sinon, on s'aime soi-même. Ouais, après, on devient très narcissique. Donc, mais il faut de la complicité et pas de l'opposition. Et comme Mars, il va passer en Taureau, ça dit plutôt je veux du bien-être. Alors, je reviens sur ce truc-là qui arrive quand même avec la période. Et ben, quand je fais la vidéo, je mets des notes. Et d'ailleurs, ce mois-ci, j'ai pas mis beaucoup de notes, hein, je vous montre. Et puis, je laisse un peu aller la spontanéité quand même. Et là, c'est important de voir la période comme février-mars. Vous voyez, elle vous entraîne comme ça, vers autre chose. Hein, on va avoir donc le tandem Mars-Uranus. Hein, il va pousser comme ça vers le Taureau quand même. Et Taureau, c'est la Terre. Donc, vous voyez, en fin de période, quand même... Verseau et après Poisson, on va avoir beaucoup d'énergie terre dans l'innovation. Donc on va apprendre des nouvelles consciences par rapport à la terre-mère. On va peut-être découvrir des nouveaux moyens de transport qui sont plus écologiques. On va essayer de préserver, protéger la nature. Tout ça pour amener un meilleur bien-être. Donc vous voyez comment votre conscience et vos ressentis actuels, ils sont bien dans la phase qui va se développer dès qu'Uranus il va arriver en Taureau. Même s'il va y rester longtemps et qu'il y aura plusieurs phases, on abordera ça plus tard. Mais il y a cette idée de mon bien-être se trouve dans la réalisation de mes désirs et qui sont en résonance avec l'univers et la Terre. Vous voyez cette idée d'être très connecté et très ancré et très perché en même temps. Pour bien rayonner. Voilà. Je pense que tout le monde comprend. Donc, j'ai pas trop noté les signes, mais par contre, ceux qui devront faire attention, hein, ce sera les cancers, qui déjà ce mois-ci, bah, ils sont un peu, voilà, un peu contraints parce qu'ils ont un gros blocus comme ça en phase 2 et c'est pas simple. Donc, toute la période Verseau, il y a quand même l'idée de aimer, se protéger, fixer des désirs et des envies de nouveauté. Alors voilà, hein, c'est un peu pour ça que dans l'intro, je vous ai fait cette opposition entre monde matériel, monde spirituel. Et au milieu, il y avait deux beaux-arts, voilà, je ne sais pas, ça tombait comme ça. Donc, vous n'êtes pas seul et les gens de votre résonance vont être sur votre chemin tout le temps. Ils sont déjà là, vos amis de cœur, d'âme et tout. Mais en même temps, c'est ça. Hein. Voyez votre vie comme c'est vous qui plongez les racines aussi profondes que vous voulez. Et notamment, même si vous réveillez des désirs d'il y a longtemps, c'est pas grave ça. Non, il peut y avoir aussi des reconnexions, des retrouvailles avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Hein, et qu'on se dit, bah, c'était assez essentiel quand même qu'elles soient dans ma vie. Parce qu'on va être dans beaucoup plus le moment présent.
Donc toutes les planètes elles sont directes. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Être autonome, la Terre est vivante, donc hein, ouais, ça, ouais, c'est des prises de conscience, il va y en avoir encore. Se regrouper en association, respecter les libertés d'expression et le lien avec la campagne. C'est vrai que la vie des villes, ben, c'est pas toujours très agréable. Ben voilà, moi j'ai fait la vidéo, vous voyez, je voulais un moment de calme pour vous parler, et ben c'était pas possible, il y a trop de bruit à l'extérieur. Des choses qui sont très perturbantes et qu'on ressent de plus en plus. Donc c'est important de privilégier des moments seuls. Et le Verseau, il sait faire ça. Donc prenez cette énergie-là pour être dans son monde. Et le Poisson aussi, après, il est souvent dans sa bulle, dans son univers. Et ce qui est bien, c'est de prendre ces courants de fond pour pas rester dans sa tête ou dans ses rêves, dans sa bulle, dans son utopie, mais de s'en inspirer pour ressortir des émotions et de construire le projet d'avenir dans lequel vous serez heureux et épanoui. Voilà, ça sert à ça, l'énergie air qui arrive, à se libérer, à voyager, à découvrir, je ne vais pas dire jouer au curieux, mais quand même, peut y avoir des nouvelles découvertes et même des dons. Ça, pareil, hein, ça vous plaît pas, faites le tri. Il y a encore... Tant que Vénus est en Sagittaire, une idée de, c'est pas manipulation mais séduction. Donc vous ne laissez pas avoir par des choses qui peuvent être séduisantes mais qui ne sont pas essentielles à votre bonheur et qui n'ont pas la richesse spirituelle, existentielle ou je sais pas quoi, qui peut vous mettre sur la voie du bonheur futur. Avoir un travail, c'est bien, par exemple, mais avoir un travail dans lequel vous avez de la reconnaissance ou dans lequel vous avez vraiment plaisir à travailler avec vos collègues, tout ça, peut-être c'est mieux. Mais ça, c'est à chacun de faire le tri, de faire les choix. C'est le moment là de dire non. Vous voyez, tout le début de la période, vous dites non, 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 ça j'en veux pas, non. Pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que ça ne vous correspond plus. Et après la nouvelle lune en Verseau, là on va virer dans quelque chose de « Ah mais ça j'en veux, ah mais ça me plaît, etc. etc. » Et avec Mercure en Verseau, ça va être encore plus fort, hein, vous voyez, dès la Saint-Valentin, 14. Donc vous pouvez viser la période, bon, le Nouvel An chinois, tout ça, on a des choses vers le 2. Moi mon ressenti, il y a quand même de l'isolement en période Verseau. N'ayez pas peur de faire vos propres choix. Et n'ayez pas peur d'exprimer aussi vos sentiments ou des liens profonds qui vous relient aux autres. Mais vous pouvez viser pour moi plus la période 10 février, 15 février. Voilà. Il ne faut pas trop s'exciter actuellement parce que Verseau c'est imprévisible. Donc vos envies d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes que ce soir, que demain, que tout ça. Ça bouge pas mal. Et puis les autres, il y a des gens très perdus quand même. Hein. Quand je dis perdus, c'est-à-dire qu'ils se débattent pour ne pas changer. Et vous voulez changer. Donc, gardez bien votre tonalité vibrationnelle du je sais pas ce qui m'attend dans le futur, mais je sais que je vise le merveilleux. Des choses qui me font des arcs-en-ciel, qui m'émerveillent et tout ça. Et je vous souhaite une bonne période. On se retrouve pour les cartes. Vous allez voir, elles sont super chouettes et j'étais super contente de les tirer. À très vite, tout de suite. Voilà. À tout de suite. Au revoir. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Très belle période. Donc on se retrouve pour les cartes du tirage pour cette période Verseau. Donc c'est la période qui couvre le 20 janvier jusqu'au 20 février 2019. Donc cette période, elle commence avec, on va dire, l'annonce du froid, le ciel très dégagé et puis surtout la pleine lune rouge sang. Donc c'est une éclipse. Donc il y a une première éclipse en début de mois de janvier et là c'est la deuxième. Donc on va dire, on ouvre une porte, on ferme une porte. Donc vous pouvez déjà vous dire... Est-ce qu'il n'y a pas des portes ou des situations que je peux fermer définitivement pour pouvoir aller vers ce que me propose le Verseau, c'est-à-dire plus d'indépendance, plus de moi-même, plus de choses qui sont porteuses d'avenir, d'espoir, de choses qui me font rêver et on va dire, et les cartes sont très en résonance avec ça, qui est j'élimine des comportements toxiques et des relations toxiques. Donc cette pleine lune et cette éclipse, elles amènent des guérisons karmiques très importantes, je vous en ai parlé dans l'introduction, et je reprends la formule du mois dernier, donc je vais vous montrer la carte de coupe et la carte du tirage pour les deux énergies. La première que je tire, c'est l'énergie physique,
c'est celle qui touche tout le monde. Donc bien entendu, c'est des énergies générales. Et on va dire, quand je tire, c'est très neutre. C'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous me donnez comme information que je vais pouvoir retransmettre. Voilà, c'est ça. Donc la première carte, elle est vraiment très importante, cette carte de coupe, parce que, on va dire, c'est l'atmosphère, c'est ce qu'il y a ce mois-ci, ce que vous devez faire, et qu'est-ce que nous dit cette pleine lune et cette éclipse surtout. Elle nous dit, quand le soleil il arrive en Verseau, il dit nouveauté, innovation, et la planète Uranus, la planète du Verseau justement, qui vient bousculer les choses, elle est avec Mars. Donc c'est très dynamique, mais c'est quand même très énergique, et c'est un peu bousculant pour beaucoup de gens et beaucoup de situations. Et les deux cartes, elles vont être très en résonance. Je l'ai vu dans les consultations, et je l'ai vu en conversation avec des amis très proches. C'est là, voilà. Et quelque chose qui doit, comme ça, pour laisser place au nouveau. Et c'est pour ça qu'on vous a apporté des nouvelles compétences et du nouveau potentiel qui est en train de germer dans votre tête, les projets et tout ça. Mais ça peut être des aptitudes physiques, psychologiques, spirituelles et tout ça. Ce qui prouve bien que vous avez guéri quelque chose, et c'est comme dans les jeux d'arcade, voilà, on va prendre un exemple simple, et on gagne un bonus de sagesse et tout ça. Donc il y a cet alignement, Terre, Soleil et Lune, et ça fait l'éclipse. Et on a des planètes dominantes quand même, et les planètes lentes, elles sont en Capricorne. Donc j'élimine Mercure qui va bouger très vite, je vous en ai parlé. Mais on a Pluton, Saturne, et il y avait le Soleil qui était en Capricorne. Donc le Soleil il s'en va, il reste les planètes lentes qui disent je creuse et ça va être lent. Donc il y a encore des choses qui vont être révélées, parce que Pluton il révèle des choses. Donc c'est tout à fait possible qu'en début de période il révèle des choses qui ne vous conviennent plus, qui révèle ou qui a mis à jour des blocages, et des choses qu'il faut vous dire ok, ça j'arrête, je veux une vie qui est, on va dire, dictée par le mouvement que va faire Uranus en Taureau, qui dit je veux du bien-être. Mais ce bien-être, autant on peut se dire tiens, le soleil il va arriver au printemps, c'est sûr, hein. Le bien-être il va partir de vous-même. Le bonheur, c'est à partir de vous. Et cette première carte des énergies physiques, elle vient insister là-dessus. C'est une très belle carte. Et c'est une carte que souvent j'ai reliée au signe d'air de la Balance. C'est l'ange de la Balance, justement. Donc c'est la 48. Alors c'est un ange qui est pur, il est blanc, il a des teintes un peu bleues, mais céleste quand même, assez éthéré. C'est un enfant, donc voyez cette idée de l'enfant dont je vous ai parlé dans l'introduction, qui est Verseau quand même. Cet enfant, il tient une sorte de fiole dans sa main, c'est un liquide bleu. Et on va dire c'est comme un liquide magique, hein. C'est pas sa lampe, ou alors c'est une lampe de pétrole, et ça, la lumière que reflète sur le corps, vous voyez, au niveau de tout ce qui est là, c'est rose. De l'amour. C'est pas l'ange de l'amour dans la carte qu'on a souvent, qu'on avait souvent pour la période poisson, d'ailleurs peut-être on l'aura le mois prochain, qui dit « Je m'aime, je me donne de l'amour pour moi ». Là, c'est plutôt de l'équilibre. Alors, c'est le désert, il y a des pyramides qui sont quand même illuminées, et au-dessus, il y a une lune qui est éclipsée. Vous voyez, c'est des fois, moi, je vous assure, j'ai fait le tirage dimanche, et il y a eu, et il y aura avec l'autre jeu aussi, des petits trucs comme ça qui m'ont fait sourire et qui m'ont dit, oui, d'accord, l'éclipse, elle est là. Les pyramides, c'est la construction. Le mois dernier, je vous ai dit, il faut être fixé, le Capricorne est très fixé. Donc, il vous a amené ça, l'idée de, pour partir vers quelque chose de neuf, il faut être ancré. Et c'est une carte qui vous dit, est-ce que tu es bien ancré par rapport à tes valeurs? Pas les valeurs de la société, mais des fois c'est en résonance. Mais vos propres valeurs, ce qui est profondément en vous. Je ne vais pas revenir sur l'idée du bien, du mal, parce que psychologiquement, bon, on ne pourra pas me convaincre, je ne crois pas. Que le mal, on est quelqu'un de mauvais, ou que c'est comme ça. Non. On sait tous c'est quoi le bien, le mal. Il ne faut pas
nous dire des choses pour ne pas faire, vous voyez, moi je suis un feignant, donc je vais pas faire, non, t'es pas un feignant, c'est juste t'as pas la volonté de. On peut raisonner un peu comme ça. D'ailleurs, il y a des fois des posts sur Facebook qui circulent, et c'est une citation, je crois d'Einstein, je ne sais pas, c'est l'obscurité n'existe pas, c'est l'absence de lumière. Donc plus on monte le cursus de la lumière, moins il y a d'obscurité. La balance, c'est pareil. Cet ange, il est là pour que vous rameniez, ou que pour que vous essayiez ce mois-ci de ramener quelque chose qui est très en balance avec vous. En balance, on va dire en équité. Donc quelque chose qui est juste, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est en synchronicité, quelque chose qui vous illumine, quelque chose qui est porteur d'envie, d'espoir, comme la lumière du monde. Je trimballe, j'allais dire, mais c'est un peu ça. Là, il n'y a pas, c'est pas l'ermite, c'est pas je suis ma lanterne et puis tout ça. C'est, il y a quelque chose en moi qui s'illumine quand je porte quelque chose qui est précieux et auquel je fais attention. Donc ça peut être vos idées, vos valeurs, vos désirs, vos rêves, votre utopie si on veut, votre idéal. Et il est de plus en plus illuminé si derrière moi il y a quelque chose de solide. Donc c'est le moment de, on va dire, de checker ce qui est solide chez vous, en vous, dans votre âme, dans vos relations, dans votre vie professionnelle. Bon, c'est l'hiver, bah, quelque chose de solide, par exemple, ce serait de vérifier si vous n'avez pas des pertes d'énergie autour de vos fenêtres, par exemple. Parce que sinon, ça ne sert à rien de chauffer. Vous allez chauffer, vous allez surtout chauffer l'extérieur. Donc, vaut mieux, si vous n'avez pas les moyens de faire des fenêtres neuves, vous achetez des mousses et vous les mettez autour. Vous voyez, c'est une idée de vérifier s'il n'y a pas des fuites d'énergie par rapport à vous-même qui vont venir vous mettre unbalance. Ça veut dire en déséquilibre. Déséquilibre émotionnel, déséquilibre de santé, déséquilibre financier. C'est le moment de prendre des bonnes dispositions et de les continuer pour se dire ça vaut le coup. Parce que ça me donne de la lumière, ça m'illumine moi-même. Et pendant ce temps-là, on avance. Alors cette carte, elle peut vouloir dire que va y avoir quelqu'un ou quelque chose, une situation, où ça peut être un travail, ça peut être les résultats d'un examen médical par exemple, ou ça peut être un bilan sanguin, ça peut être un check-up que vous faites sur votre santé, sur vos comptes en banque, sur je sais pas, sur vos envies et puis par rapport à vos moyens. Est-ce que c'est pas une situation qui va venir vers vous dans les prochaines semaines, pendant le mois de février? Parce que c'est des opportunités aussi. C'est l'idée aussi qu'il peut y avoir des gens qui sont un peu comme des anges autour de vous et qui vous transmettent quelque chose qui peut être précieux. Un conseil, un mot, quelque chose. Des fois on parle, on s'en rend même pas compte et ça fait résonance avec exactement ce qu'on avait besoin d'entendre pour se remettre en équilibre avec soi-même. Donc c'est un beau mois pour ça. Et dans l'intro, je vous parlais de votre enfant intérieur, c'est le moment d'y faire attention. Lui, il ne faut pas qu'il souffre. Mais vous voyez cette idée de fun qu'amène le Verseau, qui quelque part est quand même très cérébral et très... il est très réceptif et très intuitif par rapport au déséquilibre du monde. La souffrance, ça le fait souffrir. Les choses comme ça. Il a quand même quelque chose qui est très émotionnel, affectif. Mais il a les capacités intellectuelles pour ramener de l'équilibre. Donc ça peut être le moment aussi de choisir de créer des associations ou de défendre des projets personnels, de vous mettre un peu plus en avant, de vous dire c'est précieux pour moi, je le garde, je ne vais pas le lâcher ce truc-là. Vous voyez, vous gardez ce qui est précieux et ce qui est essentiel à votre bonheur parce que ça vous fait du bien et ça vous ramène de l'équilibre. Ça peut être des personnes qui vous transmettent quelque chose. Une méthodologie pour peut-être, j'en sais rien, faire du sport, s'organiser chez soi, organiser son temps de travail. Est-ce que cette carte, elle vous dit, est-ce que vous faites assez attention à vous,
à vos envies, à vos désirs, à ce qui vous... Ça peut être le travail, mais ça peut être aussi dans les loisirs. Là, par exemple, on prend la société actuelle, par exemple. On est, comme on dit, très connecté, tout ça. C'est super, c'est vrai, on rencontre plein de gens, on peut discuter 24/24, tout ce qu'on veut, on envoie les photos, tout ça, ça va très vite. C'est bien de se poser. Et vous allez voir que quand Uranus il va arriver en Taureau, et Mars aussi, ça va vous poser. Donc l'intérêt, c'est de se poser dans un environnement qui est plutôt stable et équilibré pour vous. Parce que sinon, vous allez vous poser dans une situation d'épreuve. C'est ça que j'essaie de vous faire passer comme message. Et là, il y a une envie de neuf et de nouveauté. Et pour ça, il faut faire attention à soi-même. Donc je reprends l'exemple de cette vie hyperactive et tout ça. C'est aussi l'idée, si vous allez vous promener dans la nature, pour vous ressourcer, pour vous recharger, tout ça, enlevez votre téléphone ou coupez votre téléphone ou vous le mettez sur silence et puis vous l'utilisez que pour faire des photos. Mais vous ne regardez pas en même temps votre page Facebook et puis tout ça. Si vous regardez un film, hein, quand on va au cinéma, on regarde un film, on regarde un film. Quand on est chez soi, on met la télé, on regarde la télé et en même temps on fait autre chose. Souvent. Eh bien, c'est bien de se dire, je vais regarder un film où j'écoute de la musique. Et le Verseau, il sait quand même faire ça, parce qu'il se connecte avec son intérieur quand même. Son univers intérieur. Et quand il est dans son univers intérieur, ben, on va dire c'est là qu'il se sent bien. Parce que il fait passer ses émotions dans, justement, par exemple dans la musique ou dans le chant. Ou L'idée, c'est peut-être d'arrêter de faire plein de choses en même temps et de choisir des choses qui sont précieuses. Et on se concentre dessus. On en tire la lumière de quelque chose. Si on lit un livre, on lit un livre. Voilà. Il y a cette idée de balance. Donc faites attention à ne pas être trop en déséquilibre intérieur par rapport à vos projets, à votre mission de vie, par rapport à ce qui résonne en vous et puis ce que l'extérieur essaye de vous donner comme élément perturbateur. Et la deuxième carte, donc la carte que j'ai tirée, c'est vraiment important de visualiser cette jolie carte blanche et bleue pure, les pyramides. Je suis quelqu'un de solide, mon expérience parle pour moi, je ne vais pas me laisser abattre et tout ça. Je fonde mes situations sur de la solidité. À partir de là, comme on dit, quand j'ai un bon port ou quand j'ai une vie dans mon foyer qui est calme, je peux me permettre de prendre des risques pour changer de travail parce que je suis soutenue par mon conjoint ou parce que j'ai mis un peu d'argent de côté et donc je peux investir ou je peux envisager de quitter mon travail et tout ça. Vous voyez, c'est ça la solidité. Et dans votre mental, il faut vous dire qu'il est vraiment solide parce qu'il est construit par votre expérience de vie qui vous élève toujours de plus en plus et qui vous conduit vers la lumière. Donc on est dans une phase d'élévation. Et c'est assez amusant parce que j'ai failli vous tourner l'introduction à la pyramide du Louvre. Parce que j'aime bien ce contraste entre les bâtiments anciens et puis la pyramide du Louvre transparente, on voit à travers, c'est assez éthéré, ça reste une pyramide, mais vous voyez, en verre, et puis à côté il y a les fontaines, tout ça. Donc vous voyez cette idée du vieux avec du neuf ou du futuriste. Voilà. Le futur, il ne peut pas se poser comme ça, comme une soucoupe volante, et vous amener tout votre futur d'un coup. Il va falloir avancer vers lui. Et la carte que j'ai tirée, bon, je l'aime pas, hein, j'y peux rien. Moi déjà, les couleurs très rouges comme ça, sombres, c'est pas chakra racine, hein, même s'il faut être ancré, c'est vrai. Hein. C'est un peu difficile quand même. C'est une carte qui s'appelle 17. Elle fait appel aux choses cachées et à la manipulation. Donc cette carte, quand on la voit, on dit « Oh, bof !» On n'a pas vraiment envie de la voir. Et pourtant, il faut la voir. Dans les consultations, évidemment, j'essaie d'avoir un ton positif, de voir les éléments positifs du futur des gens, mais en même temps, je ne leur dis pas, il ne va rien se passer s'il y a quelque chose qui n'est pas fun, justement. Et cette carte, elle n'est pas fun. Vous voyez,
quelqu'un qui est derrière un rideau, c'est jamais fun. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché, qui nous épie, quelqu'un qui regarde sur nous, qui tient dans ses mains d'ailleurs. Alors on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. C'est un sac ou c'est de l'argent. Vous voyez la différence? Là on tient presque du bout des doigts comme ça. C'est une lampe avec du liquide vif. C'est comme la vie. On tient la vie entre ses mains. Et là c'est du matériel. Vous voyez, il y a vraiment une différence éthérée et matérielle. Donc ça reprend bien. Et je vous assure que quand j'ai été tournée, je n'avais pas tiré les cartes encore. Donc ça me prend comme ça. Et ça illustre bien ce côté qu'on a dans l'introduction. Hein. Vous avez vu, hein, il y a l'église et puis les arbres. D'un côté, il y a un ciel bleu. Et de l'autre côté, il y a le centre commercial avec, on voit même l'enseigne. Et c'est rouge et tout ça. Vous voyez, et puis ça, on s'engouffre. Et là, c'est pareil. Cette personne, elle est là comme si elle nous attendait au tournant. Et c'est une carte qui vient vous prévenir. Alors faites attention à vos situations, faites attention aux choix que vous allez faire dans les prochaines semaines, notamment toute la période Verseau. Ne vous laissez pas entraîner dans des situations où justement vous êtes face ou avec quelqu'un qui agit en cachet ou qui ne vous révèle pas sa vraie nature ou qui peut-être vous manipule. Et tout ça, vous faites très attention tant que Vénus il est avec Jupiter en Sagittaire. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voler quelque chose. Alors on fait attention hein, si vous partez en vacances d'hiver ou voilà, vous faites attention à vos biens. Mais on est en divination, donc oui, vous pouvez faire attention à vos bijoux, à vos choses, pas que les cambriolaires, tout ça, mais on va dépasser un peu ce truc très matériel et on va dire faites attention à votre pouvoir, à votre savoir, à vos connaissances, à vos relations, à vos amis, les vrais amis, les faux amis. C'est le moment de faire un check-up là-dessus. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui vous ramène de l'équilibre. Il est là, il vient vers vous quand vous n'allez pas bien, même si vous n'allez pas forcément vers lui. Et il va vous ramener quelque chose qui va vous ramener le sourire ou la lumière ou quelque chose comme ça. Le vrai ami va tirer profit de la situation. Ah, ça, vous connaissez tous, des gens qui se nourrissent du mal des autres. Ils sont de plus en plus heureux, plus on va mal. Ou qui se valorisent eux-mêmes parce que les autres vont pas bien. Des gens défaitistes, des gens toxiques, les gens qui vont vous zioter pour vous prendre des choses. Alors cette carte, elle est encore plus insidieuse que ça parce que on a l'impression un peu d'un serpent, hein, quand même. Il est lui-même caché, il se fond vraiment avec les tentures, donc on ne le voit pas venir. Hein. Donc ça, même pour les gens qui ont beaucoup d'intuition, tout ça, faites attention. Ça peut être plus malicieux que ce que vous pensez. Ça peut être quelqu'un qui utilise vos connaissances pour son bien personnel. Ça peut être quelqu'un qui lance des rumeurs sur vous ou qui vous donne une mauvaise image de vous sur Internet par ses connaissances. Ça peut être quelqu'un qui profite de votre nom. Ça peut être quelqu'un qui oui, utilise votre savoir, utilise vos relations pour mieux, on va dire, vous passer devant au dernier moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une carte, par exemple, qui dit ne vous laissez pas séduire par les projets de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas les vôtres et que ce n'est pas en équilibre avec vous, vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui vous dirait ah bah toi, t'es très ancré, t'as beaucoup de sagesse, moi j'ai envie de faire un projet, tu veux pas m'aider, tout ça. Au final, peut-être qu'il n'a pas... vous allez l'aider à faire son projet, pardon, et puis au dernier moment, il vous dira, bon bah c'est mon projet, t'es gentil, mais maintenant tu dégages. En gros, voilà, je peux vous le dire comme ça. Et ça va être très décevant. Faites attention à ne pas être utilisé, c'est ça. Et c'est ça, pardon. C'est ça. Et cette carte, elle vient amener de la déception. Alors, j'en ai déjà eu récemment dans les consultations, parce que ça on va dire, en ce moment, ça tombe en même temps que ça casse. Vous voyez? Et les planètes en bélier, justement, elles sont là pour casser. Donc, c'est toujours décevant quand on a l'impression d'avoir été utilisé par quelqu'un ou pour lui rendre service,
ou pour le réconforter, pour l'aider à se réaliser lui-même, pour se valoriser lui-même et tout ça. Et en même temps, un coup on sait qu'on est déçu, il y a, bon, la colère, vous y échapperez pas forcément, mais vous la laissez passer. Parce que vous retrouvez vite là, le sens de l'équilibre intérieur. Sinon, vous allez générer une énergie de colère et vous allez rester dedans au moins jusqu'au mois d'avril, si ce n'est pas pour les 6 prochaines années. Alors faites attention. On n'est pas dans le champ des sirènes là. C'est très insidieux. Parce que peut y avoir ça peut passer par les mots, les attitudes, les choses vraiment cachées. Et c'est une carte qui vient vous dire, faites attention à vous-même aussi. Ne vous voilez plus la face non plus. Ne soyez pas votre propre ennemi. Vous voyez, des fois, on se dit, tiens, et c'est nous-mêmes, on s'empêche de faire des choses. On s'empêche d'être heureux, on s'empêche de sortir, on s'empêche de parler avec quelqu'un, on s'empêche de dire des choses qui vont peut-être le bousculer ou la bousculer. Ben, des fois, il faut... Parce que sinon, bah, l'autre personne, elle fait comme si elle n'avait pas vu, comme si tu étais bien, comme si... Et puis du coup, ça ne corrige jamais. Et du coup, vous ne serez pas en équilibre, vous. Parce que vous allez vous forcer. Et plus vous allez vous forcer, plus ça va vous demander des efforts. Donc c'est une carte importante parce que, bon, sans alarmer tout le monde, c'est... Il n'y a pas envie qu'après la vidéo, tout le monde se mette à regarder tous ses amis Facebook et ses relations de longue date en se disant, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi, hein? Non. On reste sur l'idée d'équilibre et est-ce que c'est agréable d'être avec cette personne ou pas avec cette personne en tenant compte de ses qualités et de ses défauts. Mais on peut aussi s'interroger sur soi-même. Et le Verseau, il peut avoir tendance à regarder en lui aussi et ça peut le paralyser un peu. Peut-être un peu de culpabilité, peut-être un peu de j'aide les autres mais je m'aide pas vraiment moi, parce que ça, il y a ça aussi, hein, quand on est très tourné vers les autres, ben on se détourne de soi-même. Et là, c'est une carte pour vous dire, retrouvez l'équilibre. Les autres, vous-même, l'extérieur, l'intérieur, les choses que je tire de ma situation et les choses que j'apporte aux situations. Pareil pour les relations et tout ça. Donc, c'est une carte qui n'est pas si négative que ça, même si elle fait un peu grincer le visage, comme ça. N'oubliez pas qu'on est dans une énergie air qui dit on ne s'attarde pas sur les mauvaises choses. C'est une carte quand même très rassurante qui vous dit ce qui est passé, maintenant c'est fini, vous pouvez repartir vers du nouveau. Pas, je vois en consultation, et c'est normal, de se dire je voudrais comprendre, je voudrais mais pourquoi si, pourquoi ça. Il n'y a pas de raison des fois. Vous pouvez creuser, des fois il n'y en a pas, c'est inexplicable. Et l'énergie Verseau, elle dit il y a des choses imprévisibles. La météo, des fois, on peut tous les calculs qu'on peut faire, et des fois c'est imprévisible. Et les gens, c'est pareil. Des fois, les gens font volte-face, et des fois, on découvre des choses sur des gens, et on se dit, mais non, c'est... Voilà. Ou dans les études, ou dans, je sais pas, le travail. Vous pouvez postuler pour un emploi, que ça vous paraît super et tout, et puis quand vous allez à l'entretien, vous rentrez dans la société, puis vous dites, ça va pas le faire, parce que là, je sens pas les gens, le patron, qu'est-ce qu'il me dit, la personne qui me recrute, les collègues, je vois comment c'est. Non, le poste, il est super. Gardez le poste et cherchez ailleurs le même poste. Vous voyez, c'est une carte qui dit qu'il y a des déceptions. Et moi, j'aime jamais dire il y a des déceptions. Elles font peut-être partie de la vie, des fois pour nous réveiller, pour nous ramener dans un meilleur équilibre. Je prends un truc sur la santé. Pourquoi je parle de santé et d'argent? Parce que Jupiter, il est en Sagittaire. Voilà. Donc ça focalise un peu là-dessus et sur le social aussi. Donc, par exemple, faut pas attendre que le médecin vous dise je vous interdis de fumer parce que vous allez mourir ou parce que vous allez... ça peut être bien de se demander soi-même si on ne va pas arrêter de fumer. On n'a pas envie d'entendre des mauvaises nouvelles. Mais en même temps, vous voyez, la maladie, c'est quelque chose qui est caché. Donc vous faites attention, voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. S'il y a des choses que vous vous répétez depuis 6 mois, 1 an, 2 ans,
en vous disant je devrais le faire, je pourrais le faire, je nanana, ben là vous dites ok, bon ben cette fois je vais le faire. Je vais le faire, je casse le truc qui m'empêche d'être heureux, de sourire, de prendre du temps pour moi, d'y aller dans mes envies, dans mes convictions, tant pis pour le qu'en dira-t-on. Peut-être que les gens autour de vous actuellement, ils ne savent pas que vous avez des dons ou des facultés. On ne sait pas si vous écrivez des livres, faites-les lire. C'est pas marqué, moi j'écris en mes temps perdus, moi je fais de la peinture. Peut-être que les gens que vous connaissez, ils aimeront pas ce que vous faites. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, c'est pas en résonance avec eux. Mais en même temps, ça va vous amener des nouvelles personnes. Vous voyez, c'est cette idée-là. Je suis déçue, mais en même temps, on va m'apporter quelque chose qui, ça se trouve, sera encore plus lumineux que ce que je vais perdre. Donc voilà, hein, vous faites vraiment une idée de bilan, si vous voulez, et en même temps, vous suivez votre intuition. Et vous vérifiez bien à vos énergies, à ne pas vous mettre vous-même en danger, à ne pas vous pomper vous-même votre énergie, à ne pas avoir des comportements répétitifs et négatifs, et en faisant très attention à, bon, pour résumer, je vais dire ça, les pertes d'énergie, les pertes de confiance, les pertes d'estime de soi-même, les pertes de temps, les pertes d'argent, les pertes de bonne humeur, tout simplement. Gardez, c'est précieux ça. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on... Enfin, on s'en rend pas compte. Si on s'en rend compte, les gens qui ont vécu des épreuves difficiles, ils savent ce que c'est des épreuves difficiles. Donc, machinalement, ils ont dépassé ça avec du temps, avec des efforts, en prenant sur eux, en faisant un travail personnel et tout ça. Et ça demande du temps. Et vous ne pouvez pas transmettre ça à quelqu'un directement qui traverserait la même épreuve. Vous pouvez l'aider. Mais vous ne pouvez pas faire à sa place. Et peut-être elle va vous décevoir parce qu'elle va s'arrêter en route. Et peut-être elle ne voudra pas aller jusqu'au bout. Mais c'est son chemin. Et à un moment donné, il faut séparer. Parce que sinon, vous revivez son épreuve à elle qui n'est plus la vôtre. Et il y a l'idée qu'on peut... C'est difficile de ne pas être déçu dans la vie. Et le Verseau, des fois, il est attristé par le monde actuel parce que lui, c'est quelqu'un du futur déjà. Bah, ce qui n'est pas là va venir. Il faut regarder les bonnes initiatives de la collectivité, par exemple. Plutôt que de se dire, oui, mais il y a des choses qui vont pas bien. Parce que c'est pas porteur, ça éteint votre lumière, ça éteint votre énergie, tout ça. Donc faites bien attention à justement toutes ces petites choses qui viennent grignoter votre propre lumière et qui au final vous met en déséquilibre, disharmonie entre votre âme, votre cœur et votre esprit. Voilà, vous gardez bien cet équilibre, hein, c'est les piliers de votre pyramide et vous regardez derrière les rideaux. Voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui vient vous pomper un peu trop. Et sinon, c'est une carte qui dit les choses que vous estimez qu'elles sont terminées, elles sont vraiment terminées. Vous n'avez plus besoin de réfléchir et si elles vont revenir. Quand il y a des choses du passé que vous avez déjà dépassées, qui reviennent et tout ça, vous pouvez dire non merci. Non, ça ne m'intéresse pas. Et vous passez le chemin. Vraiment important avec cette idée de Verseau de ramener de l'air dans votre vie. On souffle. Hein? Et alors la troisième carte, juste pour la direction comme ça, c'est d'ailleurs il y en a deux qui suivent. C'est la 37, c'est le troisième chakra, donc c'est le chakra du plexus solaire, donc c'est l'archange Samuel. Faites appel à lui pour réveiller votre lumière intérieure et tout ça. Du soleil, on en a besoin. Il y en a dans le ciel, hein, ça va s'éclairer quand même, c'est moins lourd comme atmosphère, ça va aller de mieux en mieux. Et vous pouvez commencer les choses, innover, surprenez-vous vous-même. Voilà, peut-être c'est ça aussi qu'il faut pendant ce mois-ci. Laissez-vous entraîner par les amis, les potes, les copines. Elles vont vous dire, tiens, je t'emmène à une expo, vous dites, j'aime pas. Allez-y. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est votre amie, elle a envie de vous faire plaisir, et puis elle a envie de passer du temps avec vous. Et puis ça se trouve, vous allez découvrir un peintre, ou
là-bas vous pouvez rencontrer quelqu'un. Vous voyez cette idée de la vie comme elle vient. C'est aussi ça le Verseau. Par contre, comme vous n'êtes pas un Verseau, tous, bah, vous pouvez jouer sur d'autres choses. Pour pas aller dans des déceptions. Pour pas rester que dans l'univers intérieur. Il faut faire jaillir l'univers intérieur vers l'extérieur. C'est ça qui va nous être demandé dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on est déjà en train de faire, mais ça doit être plus fort encore. Bon, malgré tout, c'est une bonne carte. Dès qu'on voit l'équilibre, c'est toujours bien. En plus, elle est bleue, blanche et tout, donc ça, c'est très bien. Mais vous pouvez vous donner, alors, le délai, bon, moi, j'ai 12, donc on peut dire aussi jusqu'au 12 février. Mais voyez ça aussi sur une plus longue période. 3 mois, c'est bien. 2-3 mois. Jusque soleil en taureau. Où là, il faudra vraiment que le terrain il soit prêt à planter. Voilà, c'est ça. Faites attention quand même. Et on se retrouve pour la deuxième carte. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on se retrouve pour la seconde partie au niveau des cartes. C'est le nouveau jeu que j'ai choisi pour cette année, de Jupiter en Sagittaire. C'est le jeu qui s'appelle The Sacred Traveler, le voyageur sacré, ou on va dire sur le chemin sacré, quelque chose comme ça. Voilà, une idée de voyage. Qui dit voyage dit on y va. C'est pour ça que je vous ai mis le petit combi, hein, qui dit moi j'embarque dans tout ce qui m'amène de la joie, du plaisir, du bonheur, les choses qui peuvent paraître un peu banales, gentilles et tout, mais bon, après tout, pourquoi on irait choisir les choses qui font mal? Donc il faut bien garder cette énergie. Alors les deux premières cartes, vous avez vu, c'est vraiment, on est dans une énergie plus, j'allais dire plus énergétique, plus matérielle, hein, c'est plus la vie sociale. Et Verseau, son opposé c'est Lion, donc vous voyez, il y a quand même ce rapport aux autres, ce rapport à la société, ce rapport à vous et l'extérieur. Mais des fois, pour être heureux, il faut être plus soi-même. Sinon, on n'y arrive jamais. Bon, je suis sûre que vous comprenez tout ça. J'ai pas besoin de trop développer. Mais il y a ça. Les gens qui vont vous dire... si vous êtes plutôt jeune, tu devrais te marier, tu devrais faire des enfants, tu devrais ci, tu devrais ça. Ben non, si tu n'as pas envie, fais-le pas. Si c'est pas maintenant, tu le feras plus tard. Ou quand, ouais, vous voyez, c'est pas parce que certaines personnes se réalisent en faisant des enfants que tout le monde doit se réaliser en faisant des enfants. C'est pas parce qu'il y a des gens qui lisent beaucoup de livres que tout le monde doit lire beaucoup de livres. Si vous préférez faire du sport, faites du sport. Il faut faire ce qui vous amène du bonheur et ce qui vous fait respirer. Et les premières cartes étaient dans ce sens-là. Alors ce second jeu, vraiment je le trouve, il m'émeut en fait. Voilà, c'est ça. Et les cartes sont des illustrations qui sont touchantes et qui sont extrêmement parlantes. Donc comme là on est dans vraiment l'énergie qui est beaucoup plus la résonance, la vraie vibration. Hein, là, vous voyez, quand je dis faites attention aux gens, tout ça, on est plutôt dans des actes, des faits, des situations, des choses vraiment plus terre à terre. Là, on va passer à la dimension plus éthérée. Et la période Verseau, qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte de coupe, elle est vraiment sympathique. Vous voyez, je reste rêveuse dessus. Et j'espère que vous allez bien l'aimer. Voilà. Elle s'appelle Navigating by the Stars. Et en bas, le message ici, c'est Follow your bliss. Alors, Follow your bliss, c'est, je ne sais pas exactement comment traduire bliss, mais c'est suivez un peu votre bénédiction, votre vibration, ce qui est épanouissant pour vous aussi. Vous voyez, cette idée-là. Donc, on n'a pas mis suivez votre étoile, mais c'est un peu suivez ce qui est porteur pour vous. Alors, sur cette carte, on retrouve deux sapins. Vous voyez, encore une fois, moi, je vous ai filmé dans l'introduction deux arbres, comme ça, qui étaient très parallèles.
et qui étaient un peu dénudés. Là, c'est des sapins. On a un chemin qui contourne des collines, hein, sont pas très hautes, c'est pas les grandes montagnes où on se dit tiens, il y a une épreuve devant moi, c'est plutôt des collines. Donc on est maintenant, le Capricorne, il nous a dit on grimpe en haut de la colline, et maintenant on redescend, et là on est plutôt dans la vallée, donc c'est sinueux, mais c'est pas négatif. Il y a, pareil, on a l'impression que c'est un croissant de lune, mais c'est en fait une éclipse de lune, et qui semble se réouvrir, et il y a un ciel avec des étoiles. Et puis il y a ce personnage ici, dans l'ombre, alors on dirait un peu un mage perse ou quelque chose comme ça. Il tient une crosse, donc ça pourrait être un peu comme l'ermite, le bâton, mais c'est aussi la crosse dans la chrétienté, donc on va dire c'est symbolique, hein, pareil, toujours pareil, c'est des symboles dans les cartes, donc on va dire c'est la divinité. On tient sa croix, on ne la porte pas sur les épaules, hein, c'est pas de la lourdeur non plus. On tient son bâton qui a une crosse comme ça. Alors on pourrait imaginer que peut-être on s'en sert pour lire dans le ciel les étoiles et voir son chemin. Alors je vous ai mis le film Alpha, et ben le personnage il fait ça, il a des tatouages et puis il fait comme ça pour voir la direction. Et Alpha c'est commencement. Hein? Donc décembre on termine. Dans la triade, il y a une carte qui s'appelle Alpha et l'autre, elle s'appelle Oméga. Donc là, on commence quelque chose. Et cette carte, elle dit, je navigue par les étoiles. Donc c'est un peu comme les marins dans le temps, ils se servaient de l'astrologie. Donc on peut se servir de l'astrologie pour être guidé, pour avoir des bonnes vibrations. Je vous ai dit, suivre les courants et tout ça. On peut se céder des cartes, on peut céder des messages qu'on reçoit. Et dans la première carte, il y avait l'ange. L'ange, il était là pour vous. J'ai beaucoup développé l'idée, peut-être c'est quelqu'un qui arrive pour vous, mais c'est vous aussi. Ça peut être votre propre divinité qui vous parle, votre sixième sens. Ça peut être, vous faites des méditations, vous restez dans le silence et tout ça, et vous écoutez. Le Verseau, il écoute beaucoup plus qu'il parle, hein, quand même. Donc c'est le moment de vous écouter. Les signes d'air, il faut... vous chassez un peu ce qu'ils disent en apparence et vous essayez de prendre l'écoute qu'ils ont. Donc cette personne, elle est habillée avec, vous voyez, comme une robe de mage, voilà, c'est ça. Et puis, elle regarde la lune, pour moi, et les étoiles. Et sur son dos, surtout, elle a, alors c'est pas un sac, vous voyez, on a l'impression que c'est comme, comment on appelle ça, je ne sais pas. Les paniers des vendangeurs, je pense. Donc, vous voyez, c'est comme un panier de vendange, hein, vraiment. Vous le verrez sur la photo que je vais mettre des cartes. Donc, si on a un panier des vendanges, c'est qu'on va récolter des choses. Follow the bliss. Ça veut dire que en suivant le chemin, on va pouvoir mettre dans son escarcelle derrière les choses qu'on va récolter en chemin. Les bonnes choses. Hein, le raisin, c'est l'abondance, c'est le fruit de la vigne. Enfin voilà, c'est une grosse signification quand même, hein, symbolique, le vin, les raisins, tout ça. Donc vous pouvez y aller, hein, développer, aller chercher les significations des symboles. Et là, on navigue avec les étoiles. Ça veut bien dire qu'en début de période, de début d'année, et encore pendant ce mois de février, on ne sait pas où on va, mais on y va. En suivant notre cœur, est-ce qu'on peut dire étoile intérieure? Ben, on va le dire quand même, voilà. En suivant notre étoile intérieure. Sans se laisser perturber par d'autres choses. C'est important parce que vous pouvez être séduit en début de période par des choses qui en fait ne sont pas en résonance avec vous-même et qui vont vous éloigner du chemin. Et quand on ne sait pas où on va, on fait appel à des gens qui savent, et voilà, comme on dit, des anges terrestres ou des guides ou des gens qui ramènent de la lumière, qui vous ramènent de la paix surtout. Parce que quand vous allez être en paix, pas suspicieux, pas tout ça, vous allez pouvoir écouter ce qui est bon pour vous. Ça va vous être donné, en fait. Et ça va vous être apporté. Mais peut-être que pour ça, il faut avancer dans le chemin. On est toujours sur cette période-là, hein, depuis Jupiter en Sagittaire, qui dit « Je vais te donner ton chemin, ta mission, je vais t'y placer. » Alors, ce qui est important... Et j'ai
je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les déceptions, des fois on se dit je suis déçue, je croyais que, je pensais que, et on se méjuge souvent. Je suis bête, j'aurais pas dû. Tant pis, dites-vous tant pis. C'est le moment de reprendre le chemin, justement, et de se dire c'est passé. Je vais vers autre chose. C'est important parce que des fois l'univers il nous ferme des portes et on se dit ben, pourquoi ça se fait pas, pourquoi c'est bloqué, pourquoi c'est retard, pourquoi ben, parce que c'est pas ça. Moi j'ai un esprit mathématique à la base hein, quand même, donc si je vous dis 3,12, c'est pas 3,15, c'est 3,12. Dans certaines situations, ça joue pas l'approximation, mais dans d'autres, ça joue. Si on a un mauvais comportement ou quelqu'un qui est toxique, et ben du petit toxique, hein, il va devenir gros toxique et il va vous faire perdre votre chemin. Donc c'est important de rééquilibrer vos énergies, faites des nettoyages, tout ça, même si vous pouvez les faire au mois de mars, en période poisson. Là, ça dit j'avance encore, parce que je vais savoir après. Donc naviguez avec les étoiles, naviguez avec ce qui est porteur pour vous. Naviguez sans savoir, ou tout en se disant, je sais pas où je vais, mais au moins ça a l'air pas mal. C'est ça l'idée. On ne sait pas ce qu'on va découvrir dans une relation, c'est pareil. Si on ne parle pas, on ne saura pas. Si on cherche à savoir qu'est-ce que ça va donner dans 3 mois, ou est-ce qu'on va se marier avec et tout, on va gâcher les chances du début. Il faut garder cette idée de voyage, de je découvre, je laisse venir les choses. Les gens se révèlent au fur et à mesure de la confiance. Ou au fur et à mesure qu'on les fréquente. Alors des fois, c'est des bonnes surprises. Les gens dans l'intimité, ils se dévoilent plus, ils ont confiance en vous, ils se dévoilent sur des choses très personnelles et tout ça. Et puis d'autres, bah justement, plus vous allez avancer avec eux, plus ils vont vous décevoir. Donc, vous le saurez qu'en ayant parcouru le chemin. Donc là, il faut avancer. J'ai pas mieux à vous dire, c'est continuer à avancer. Et s'il y a une déception, dites-vous qu'elle était là pour le meilleur de vous. Pour qu'il y ait quelque chose de neuf, d'innovant dans votre vie. Pour que ça vous place sur le bon chemin. Pour que vous rencontriez la bonne opportunité. Quand j'ai fait des consultations, hein, j'en fais tous les jours, mais en début d'année, à certaines personnes aussi, hein, je leur ai dit, faites attention pour certains projets, vous allez recevoir une opportunité, il ne faut pas la prendre, c'est la deuxième qui va être derrière. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple du travail. Ne vous jetez pas dessus. Si vous voulez une maison, pareil, allez visiter une maison et peut-être attendez avant de signer tout de suite le compromis, tout ça, mais si le vendeur il vous met la pression, c'est peut-être pour que lui il ait sa com et pas que vous fassiez le meilleur achat. Donc prenez le temps de la réflexion, dans le silence, etc. Vous en parlez, vous voyez, c'est équilibré avec vraiment vos autres budgets, tout ça. Et peut-être 2 jours après, vous allez tomber sur une autre maison qui est encore mieux, ou moins chère, ou plus dans vos critères, tout ça. C'est important de prendre le temps. Dans cette période d'hiver, on prend le temps. Prenons un exemple d'hiver. Si vous marchez, vous vous dites, tiens, un lac gelé, je vais marcher dessus. Vous commencez pas très rassuré, puis là vous dites, ça tient. Oui, mais ça tient parce que on est au début du lac, c'est pas profond. Mais quand vous allez arriver au milieu du lac, où la profondeur de l'eau elle est beaucoup plus profonde, ça se trouve, la plaque de glace, elle est moins solide. Parce que plus on est proche de la terre, plus c'est solide. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention tout du long de votre trajet et pas vous dire « Ah, bah j'ai fait 3 pas sur le lac gelé, c'est bon, je peux le traverser, courir dessus, tout ça. » Peut-être ça va être un trou, la déception de tout à l'heure. Mais peut-être pas. En continuant à être prudent, en suivant bien vos étoiles, vos ressentis, vos capacités intellectuelles, vos analyses, tout ça, vous pouvez avancer tranquillement. Parce qu'on a acquis une sagesse depuis
jusqu'à 2018. Voilà, c'est ça. Et la vérité, vous la savez en vous. C'est juste que là, dans cette période-là, il y a des peurs un peu. C'est normal d'avoir des peurs. Changer de travail, ça fait peur. Changer d'environnement, ça fait peur. Changer de personne. Quand on a beaucoup souffert dans un couple ou tout ça, c'est pas facile de se dire, je vais me retrouver tout seul. Mais il faut le faire. Et si vous n'êtes pas capable tout seul, faites-vous aider, accompagné par des gens qui vont vous rassurer ou qui vont vous dire, là tu vas passer 2 semaines difficiles, mais la 3e ça va être génial, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, puis après vous les... Ouais. Donc ça veut dire, cette carte-là dit follow your bliss, ça veut dire sens-le, c'est en toi. Si tu sens pas ce que tu ressens, ben tu vas avoir une difficulté sur ton chemin. Voilà. Donc c'est une carte qui vient vous dire aussi que vous êtes dans une période de rémission, de guérison, de bénédiction, à la condition de bien vous écouter. Et la carte du mois, eh ben, elle est encore mieux, et en plus elle m'a fait beaucoup sourire, et c'est pour ça que ça m'a décidé à vous faire la vidéo très vite. Elle s'appelle Crossing Bridges. Et elle dit It's time for healing, connecting, mending and releasing. Il est temps, c'est un temps pour la guérison, la connexion, mendier, ou voilà, un truc comme ça, on va dire. Et releasing, c'est vraiment dépasser l'épreuve. Vous voyez, quand si vous aviez une addiction, l'alcool, le tabac, le cannabis, des choses comme ça, releasing, c'est vraiment, je suis guéri. C'est la guérison, mais plus que la santé. C'est vraiment l'idée d'avoir guéri. Et mending, c'est plutôt l'idée d'aller demander. Il est temps d'aller demander. Si on ne peut pas faire tout seul, on va demander. Si on peut pas arrêter de fumer par la propre volonté, ben on se fait aider, les patchs, les cigarettes électroniques, des gens. On peut s'inscrire sur des applis. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Ça sert à ça, de se connecter aussi avec des réseaux et tout. C'est aussi pour quand vous n'allez pas bien, vous regardez votre page Facebook et il y a peut-être des gens dans vos amis qui publient des choses, ça va vous faire sourire, ça va vous donner un mot, et vous allez vite retrouver le moral. Il ne faut pas s'isoler dans cette période. Même si vous avez un monde intérieur et que là le chemin il dit c'est le vôtre, c'est le vôtre. Hein, c'est votre vie, encore une fois. Personne ne va la vivre à votre place et comme on dit, à la fin de sa vie, on est tout seul face à la mort. Voilà. Alors à personne, et alors je ne parle même pas d'après, hein, quand vous allez être... sans prendre des clichés, mais devant Saint-Pierre, vous serez encore plus seul. Et on peut prendre toutes les religions, livre des morts égyptiens, tout ça. Quand l'âme elle est pesée dans la balance, c'est votre vie. Hein. Ils vont pas dire ah oui, mais c'est parce que machin lui a fait faire ci, que nanana. Non. Donc, Crossing the Bridge, la carte elle est jolie. Déjà, il y a un soleil, et puis devant le soleil, il y a un petit personnage. Et on dirait un petit chinois. Voilà. Donc ça m'a fait sourire parce que c'est nouvel an chinois. Et on dirait le pont dans les jardins japonais, les choses comme ça. Donc cette carte, déjà, il y a une lanterne, comme les lampions. La fête des lampions, je vous ai dit, c'est le 19 février. Donc vous voyez, là, il avance avec sa lumière. Hein, et il va lâcher son lampion. Un coup qu'il aura traversé le pont, il peut même, dans la carte, la signification de la carte, c'est marqué, on peut brûler le pont. Vous savez, on fait ça dans les films, on voit ça, les ponts suspendus, tout ça, on est coursé par des ennemis, on court, et puis on casse le truc, et puis comme ça, après, ils ne peuvent pas nous rattraper, parce que c'est le précipice. Donc c'est une image, mais c'est pour vous dire qu'il est temps de couper les ponts, de franchir les ponts d'abord, et ensuite de les couper, avec les situations toxiques, avec les situations négatives, avec les choses qui vous éteignent, avec les choses qui ne sont pas... plaisantes, lumineuses, qui ne sont pas verdoyantes, vous voyez tout ça. On passe le pont. On traverse. Traverser, faire le pas, mais pas qu'un pas. C'est pas je monte pas de blanche, tiens ça mouille, je me retire, et tout ça. Des fois, il faut traverser, il faut lâcher le truc. Dans les situations d'urgence ou des choses comme ça, on sait qu'on peut le faire. Si vous êtes... pareil, on voit dans les films, mais si vous avez vécu déjà des situations comme ça, vous faites de la randonnée en montagne, ou vous montez des échelles, des trucs comme ça, de l'alpinisme, ou même sur des sentiers, des fois, il faut lâcher la prise pour attraper l'autre. Et ça demande du courage, et ça demande une force intérieure. Et c'est pour ça que c'est important que vous
preniez les précautions tout au long de vos journées et tout ça, d'avoir des ressources nécessaires pour faire les choses sans réfléchir des fois. Voilà, et vraiment cette idée de voilà mon petit lampion, mes rêves, tout ça, il me pousse en avant, voilà, j'avance avec eux. Et le pont il est assez arrondi, c'est pas dangereux, vous voyez. Et de l'autre côté il y a une forêt, donc la forêt c'est du ressourcement, c'est la nature, c'est oui, la guérison, voilà. Allez faire un tour dans la nature. Quand on dit mendier un peu, c'est pas trop mendier, mais c'est par exemple, vous avez des atouts, vous avez des situations, vous avez des gens autour de vous, vous avez vos guides, vous avez les maîtres spirituels, vous avez les gens qui travaillent dans la lumière, vous avez tout ça. Après, on peut prendre aussi les gens qui font du magnétisme ou des choses comme ça. Ils sont là pour vous aider. Aider, c'est pas se sentir faible. Il faut faire attention avec la pleine lune en Lion. Donc si vous n'avez pas le courage pendant les 2 premières semaines, c'est pas grave. De toute façon, avec moi, c'est jamais grave. Bon, des fois, c'est triste, mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est après. Vous voyez, c'est ce qu'on gagne après. C'est comme dans le sport. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous sentir bien dans votre peau. Mais ça ne veut pas dire que vous prenez un plaisir faramineux à faire du sport. Mais après, vous avez déchargé des énergies négatives en courant, ça vous sert un peu à méditer, ça vous fait oublier les trucs de la vie. Voilà, vous mettez de la musique, vous courez, ou vous ne pensez pas à vos soucis, ou au contraire, vos idées se réorganisent et tout ça. Donc c'est du bénéfice, c'est à la fin. Follow the bliss. Il y en a, ça va être courir, et il y en a, ça va être sur le canapé, mais c'est pas grave, ne culpabilisez pas. Le tout, c'est, au final, vous êtes bien l'un et l'autre. Et encore mieux quand vous avez fini votre séance. Donc, c'est le moment de passer des ponts et c'est le moment d'aider les autres à traverser des ponts. Après, s'ils ne veulent pas traverser, notamment s'ils vous font des coups par derrière ou des choses comme ça, les aidez plus. C'est aussi comme ça qu'on reconnaît les bons amis. Vous savez, c'est comme quand on déménage. On a plein d'amis, hein, et puis quand on veut déménager, on dit ah bah tiens, je vais déménager samedi, t'es libre, tu peux me donner un coup de main. Ah bah non, je peux pas. Ah bah non, pas moi. Ah bah si, bah non. Ah, par contre, dans 15 jours, moi j'aurai un truc, si tu peux venir. Je m'arrête là parce que je peux pas. Mais c'est important des fois de regarder ce que vous donnez et de vous dire que vous avez le droit de recevoir. Oui, vous avez droit. Oui, vous méritez une vie meilleure. Oui, vous méritez d'avancer sur des chemins où au-dessus de vous, il y a des étoiles et qu'on vous... je ne dis pas qu'on vous fait miroiter des choses extraordinaires et qui n'existent pas, mais dans lequel on vous donne des panneaux indicateurs positifs ou d'être avec des gens qui ne mettent pas des barrières tout de suite dans une relation. Ah, tu sais, moi, je suis un célibataire endurci, tout ça. Bon, bah super, bah qu'est-ce qu'on va faire alors? Ça n'empêche pas qu'il est super. On peut l'aider à traverser le pont. Mais s'il ne veut pas traverser avec vous, à un moment donné, il faut couper le pont. Donc c'est un moment pour regarder si vous n'avez pas des blessures en vous enfouies. Et je parle notamment de blessures très très profondes. Parce qu'avec Pluton et Saturne en Capricorne, ça peut être des blessures de l'enfance. Rejet, abandon, enfin des choses très psychologiques et tout ça. Donc oui, vous pouvez aller voir un psychologue, vous pouvez aussi vous faire aider par des gens qui, sans aller creuser aussi profond, parce que vous l'avez déjà fait depuis longtemps, ils vont vous dire lâche du lest et avance, passe le pont, laisse ton bagage qui est lourd derrière, tu comprendras pas tout mais c'est pas grave. Peut-être tu comprendras dans 10 ans, et peut-être que dans 10 ans tu n'auras plus rien à faire de comprendre pourquoi lui il n'a pas voulu vivre avec vous, pourquoi à ce travail on ne vous a pas accepté, pourquoi on a refusé votre promotion, pourquoi votre projet, le banquier il a dit ben non. Vous voyez, il ne faut pas prendre les choses trop personnellement actuellement. Et Mars en Bélier, ça dit on va les prendre très personnellement, parce qu'au début les énergies sont feu, et après les énergies elles sont terre. Donc après elles sont calmes et reposantes, et elles sont dans le bien-être. C'est ça qu'il faut aller chercher ce mois-ci. Le coup de pouce pour réveiller son optimisme, réveiller ses rêves et se dire ok, moi j'y crois. Si personne n'y croit, au moins moi j'y crois et en plus moi ça me fait du bien. Faites pas toujours des choses pour être connu ou faites les choses pour vous sentir bien, pour suivre votre bliss. C'est difficile à traduire, hein. Bliss, je pourrais vous dire...
Moi j'aime bien, je sais pas, aller dans les églises, ou j'aime bien tout ce qui est relié à Dieu. Mais ça c'est moi. Vous, ça peut être autre chose, où vous atteignez une sorte de divinité par autre chose. Votre lien avec la nature, votre lien avec les animaux, votre lien avec un art, peu importe le support, c'est que des canaux. L'important c'est qu'au final vous êtes bien et moi je suis bien. Et ensemble ben, on fait des choses bien, on s'échange des choses bien et on s'apprend et on s'élève et on s'accompagne et le chemin il est plaisant et du coup on fait ben voilà, après on peut imaginer qu'après ce petit chinois il y en a un autre qui suit et puis c'est chacun à son tour. Parce qu'il est temps, voilà, il est temps d'aller vers quelque chose de plus enjoué pour vous. Je sais que c'est dur, hein. Les cartes, elles ne sont pas si simples. Et vous pouvez avoir de l'appréhension parce que vous ne savez pas si ce que vous allez obtenir va être mieux que ce que vous avez perdu. Mais ça, on ne le sait jamais au départ. On le sait qu'après. Quand on fait la cuisine, c'est fastidieux. Et quand on prépare un plat pour des invités ou des amis, on ne sait pas si ça va leur plaire et tout ça. Et vous allez passer des heures à faire les courses, à bien choisir les aliments, à faire la cuisine, tout ça. On peut prendre du plaisir en cuisinant, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que ça peut paraître fastidieux. Et vous ne savez pas si ça va être bon. Vous mettez un gâteau au four, vous ne savez pas. Et après, les gens ils vont vous dire c'était super bon ton plat, ça m'a fait découvrir des nouvelles saveurs et tout ça. Et là, vous allez vous dire ça valait le coup que je prenne le temps de faire dans le silence, dans votre univers, voilà. Donc, c'est une belle période. Ces deux cartes, elles sont très rassurantes. Traverser des ponts, aller vers ce que vous aimez et que les gens positifs vous suivent ou que vous montriez l'exemple, peu importe. L'important, c'est que pour moi, ces cartes, elles valident le fait que malgré des déceptions très fortes, vous guérissez de blessures anciennes enfouies ou de déceptions profondes, où vous prenez conscience qu'il faut vraiment lâcher des situations, des gens qui au final vous blessent ou appuient toujours sur le même détonateur et qui ne veulent pas traverser les ponts. Mais si vous avez envie de traverser, traversez-les. Donc c'est des belles cartes. Et ces cartes, elles sont jolies. Voilà. J'aime bien ces dessins, je les trouve beaux. Et en plus, je vous ai choisi des cartes violettes, c'est exprès, et je vous ai mis une améthyste et des plumes, c'est pour vous dire, suivez ça, suivez. Mais je ne veux pas dire intuition, parce que ce n'est pas de l'intuition. C'est quelque chose qui est connecté là et là. Et en plus, ancré, c'est-à-dire qui fait partie de votre incarnation sur Terre. Voilà, donc c'est des jolies cartes pour ce mois-ci. Et on se retrouve pour la conclusion tout de suite. Mais n'ayez aucune crainte. Et s'il y a besoin de réassurance, faites appel à mes services. Je suis là pour vous conseiller et vous éclairer le chemin. Comme si, vous voyez, je poussais la lune, là, le truc, pour que ce soit encore plus parlant, plus en résonance et tout ça. On le fait tous. Et c'est important de se dire, je n'ai pas l'ego pour me dire je vais tout faire tout seul. Et la période Verseau, elle dit quand même tendance à tout faire tout seul ou avoir l'autorité de vouloir dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais pensez à vous. Qu'est-ce que vous devez faire pour être heureux? Et là, l'univers va s'ouvrir comme ça. Et après, la période poisson, ce sera encore de la guérison, mais beaucoup plus affective et sentimentale. Et puis, il y a un côté évasion et plaisir nouveau, tout ça. Donc, c'est pas mal, cette période. Voilà. Une idée que la nouveauté, elle est dans le futur. Et le bonheur aussi. Jamais dans le passé. On peut être triste, on peut avoir des déceptions, on peut être mélancolique, on peut être déprimé, tout ça. Mais donnez-vous les moyens d'être heureux et avancez. Et comme je dis souvent, je vous tiens la main. Voilà, on n'est pas seul dans le noir, il y a toujours des aides. Et cette vidéo fait partie des petites aides voilà, que j'envoie pour les gens qui réceptionnent. Et je sais qu'il y en a, c'est exactement ce qu'ils pensent, donc ils n'ont pas besoin d'écouter. Hein. Mais voilà, ça me fait plaisir aussi par vos commentaires de me dire, bon, bah, ce que je dis, c'est ce que me disent les cartes, c'est comme je ressens la carte, c'est ma version, c'est ma vision. Et c'est comme ça que je vais le faire. Voilà. Et vos commentaires,
éclaire-moi, m'éclaire-moi et éclaire aussi les gens qui lisent les commentaires. Et on a chacun notre approche du fait de notre personnalité. Et notre personnalité, elle est unique. Donc personne ne fera à votre place ce que vous pouvez faire. Personne n'a votre potentiel. Personne n'a votre vie. Personne n'a votre vécu. Personne n'a votre capacité de dépasser des épreuves. Et vous pouvez construire votre futur à partir de vous-même, dans votre stabilité intérieure. Et le reste, ça va être des petits grains de bonheur tout au long du chemin. À condition de suivre un peu à l'aveugle. Mais bon, tant qu'on a du plaisir soi-même dans la journée, ben, c'est ce qu'il faut suivre. Vraiment, je vous assure. On se réveille avec le soleil dans l'âme et c'est peut-être une promesse à se faire à soi-même. On n'éteint plus la lumière. Et quand il fait nuit, ben, on avance parce qu'on a confiance. Voilà, c'est une carte de confiance. Ayez confiance dans votre avenir. Vous êtes sur votre chemin, ou tout du moins, on va vous y placer pendant le mois, ça c'est sûr. Fin du mois de février, vous serez sur des pistes vraiment qui vont être épanouissantes pour votre bonheur personnel et spirituel surtout. Je vais vous remontrer les cartes pour la conclusion. Alors, on avait des jolies cartes. L'ange de l'équilibre qui doit vous dire: je maintiens mon équilibre, je suis ancrée, je suis capable de continuer mon chemin, d'avancer, de nourrir ma vie de lumière et je me réconcilie avec mon enfant intérieur. On fait attention avec cette carte 25, la carte des sept, déception, tout ça, des choses cachées. Et malgré tout, on est en Verseau, on est dans un signe d'air. Et moi, je suis un signe d'air. Et le signe d'air, il a quand même, on va dire, un remède un peu comme un magicien. Hein. C'est pas abracadabra qui dit, il dit je m'en fous. Alors à un moment donné, vous vous dites je m'en fous et vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Vous avez envie de plus parler à quelqu'un, bah vous le faites parce que si cette personne est toxique, il n'y a pas de raison que vous gardiez des mauvaises situations ou que vous fassiez tout le temps mal. Il faut plus se faire mal et c'est ce que vous dit les autres cartes qui sont vraiment très, très bonnes, je trouve. Elles sont presque enchanteresse. Voilà, on navigue avec les étoiles, ça veut dire avec tout ce qui est au-dessus de nous et ce qui est en nous, on y va, quoi. Voilà, on avance sur le chemin et en même temps on traverse le pont. Et alors je vous ai pas montré la troisième carte qui suit, celle-là, parce qu'elle est très très jolie. C'est Embracing Enthusiasm. Et là, on a l'impression d'être déjà au printemps. Il y a les papillons, il y a quelqu'un qui est enjoué et qui dit « Shout to the heavens with happiness ». Criez à l'univers votre bonheur. Vous dites des choses positives. Vous nourrissez des intentions positives. Vous n'essayez pas de comprendre des choses négatives. Vous les laissez derrière. Vous dites pardon. Vous allez à l'église, vous donnez au Christ, vous faites un rituel, vous brûlez, vous donnez des choses. Quand je dis un rituel, hein, c'est pas de la magie. Hein. Moi, je suis pas du tout dans la magie. Mais vraiment, vous dites pas « Oh, c'est un souvenir, je vais le garder ». Non, c'est un mauvais souvenir, vous l'enlevez, vous le donnez, vous le mettez à la poubelle, il sera recyclé. Et vous vous direz « En fait, ça va servir à autre chose. Et ce sera mieux, ce sera quelque chose d'utile pour la planète et d'utile pour vous, enfin pour vous, pour quelqu'un d'autre, voilà, c'est ça l'idée. Donc c'est un beau mois pour se dire de l'air, je veux de l'air, je veux respirer, je veux être enthousiaste, je veux me faire plaisir en faisant des choses qui viennent de vous, qui sortent de vous. Donc s'il y a des projets, s'il y a tout ça, c'est le moment de pousser vous savez, le dernier cran là. Le truc qui nous dit, mais c'est ça. Et surtout, comme Jupiter, il est en Sagittaire, vous culpabilisez pas de faire ce que vous avez envie de faire. Vous pourrez rattraper des choses où, voilà, vous avez le droit d'être dans le silence, le temps de réfléchir avant de prendre des décisions. Ne précipitez pas les choses. Dites, j'ai besoin de réflexion plutôt que de tout envoyer balader, par exemple. Et Jupiter en Sagittaire, ça dit du fun. Donc vous avez le droit, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, vous avez le droit de faire des choses qui vont vous faire plaisir pendant un mois. Et le mois d'après, vous faites autre chose. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important pour l'univers et pour vous, c'est est-ce que les jours que vous passez, c'est des jours où vous êtes
comme on dit, en se couchant, on est fier de soi, on est content de soi. Et si on les pense, dit demain je ferai mieux. Et le but c'est ça, c'est que demain vous soyez encore mieux en résonance avec vous et que vous soyez vous-même. Voilà. Après, encore une fois, on n'échappe pas aux déceptions, on n'échappe pas à la lenteur. Voilà, quand il y a des bouchons, il y a des bouchons. Voilà, mais on peut passer le temps dans les bouchons à s'énerver, ou on peut, on se dit tiens, je vais mettre de la musique. Ou alors vous avancez pas, vous répondez sur votre Facebook, vous parlez avec des amis, tout ça. Voilà, faites des choses qui vous enthousiasment. Alors pour ceux qui veulent des consultations ou des tirages, les tirages c'est des audios, hein, donc il y a plein de formules. Les formules elles commencent à 13 € pour des mises au point, pour des petites questions rapides, précises, etc. Donc et mes tarifs sont pas très chers, et en plus je tenais à préciser que c'est mon métier, donc je n'ai pas d'autres activités. Donc quand je me consacre aux consultations, je ne fais que ça, je me dédie à vous, je vous apporte le maximum d'informations, et c'est vrai que j'éclaire le chemin de façon plutôt optimiste. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré la carte de la déception, je ne m'arrête pas sur une carte négative comme celle-là, je ne vous alarme pas à un point de vous mettre plongé dans des anxiétés. Il y a des cartes après, et je fais jusque vous donner le max d'informations pour que, après, voilà, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand les gens ils me disent, grâce à ta voyance, grâce à tes mots, grâce à, voilà, j'ai retrouvé ma paix intérieure, je vais mieux, et voilà. Et le reste, après, vous décidez de votre vie. Et j'interviens aussi pour des très bons projets positifs et tout ça, hein, des choix de vie, des choix de carrière, des choix de maison. Vous pouvez m'interroger sur tout. Donc pour tout ça, vous consultez mon site internet www.ghislaine-voyanceastro.com. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Il y a des informations que je vais mettre sur ma page Facebook, hein, tous les astros, tout ça. Donc comme je vous ai dit, la roue des énergies, pour l'instant, c'est en stand-by. Hein. Je réfléchis à comment je vais la diffuser. Mais si je fais des vidéos, elles seront sur ma page Facebook pour mes amis. Donc n'hésitez pas à devenir mes amis. Et puis surtout, vous prenez du plaisir à faire des choses, à écouter, à prendre le temps d'être avec vous-même. Et pour que le temps qu'on passe avec soi-même soit du temps heureux, il faut qu'on soit en résonance et guéri. Donc c'est un temps pour vous connecter, pour être guéri. Donc c'est important de passer les ponts. Et en plus, il y a la Saint-Valentin. Alors je sais bien qu'à la Saint-Valentin, tout le monde n'est pas avec quelqu'un. Mais justement, dites-vous, je ne veux pas passer la Saint-Valentin toute seule, ou je préfère être seule que être avec quelqu'un qui finalement ne m'aime pas. Et si c'est pas la Saint-Valentin, vous faites les carnavals, vous, voilà, essayez de dire à l'univers que vous avez déjà envie d'être heureux. Et comme ça, lui, il écoute, et puis il va vous envoyer les bonnes personnes, et puis les bonnes situations, les opportunités et tout ça. Et puis vous poussez, vous élargissez. Voilà, c'est vraiment un temps pour commencer, faire et élargir. Et comme je dis, des fois, ça se débloque d'un coup. Donc il y a des déclics, il y a des prises de conscience, il y en a encore plein. Et puis, il y a... moi, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Eh ben faites-le. Voilà, moi je peux pas vous dire mieux. Moi j'adore faire les vidéos parce qu'à chaque fois j'ai des bonnes nouvelles, c'est ce que je me dis, alors j'essaie de vous les donner, et comme ça après vous faites aussi des choses qui sont sympathiques et qui sont jolies, belles, enfin voilà, tout ce qu'on veut, et qui sont dans la lumière. Et puis du coup mon chemin il est éclairé par tous les chemins qui sont en parallèle, qui viennent me croiser et tout, et c'est ça la vie. Voilà, et c'est pas tiens des nuages, tiens je t'envoie de la pluie, tiens, voilà, non. Donc vous focalisez sur du bonheur, ce qui vous rend heureux, et si vous l'avez pas, vous dites qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir, pour aller vers ça, et vous y allez. Voilà, et si vous avez besoin de conseils et d'aide, je suis là, et c'est avec un immense plaisir qu'après j'ai aussi les commentaires ou les petits messages, les mails et tout, des gens qui ont évolué dans leur situation ou qui sont simplement heureux et qui partagent avec moi. Et ça, c'est que du bonheur. Et moi, je veux que du bonheur. Voilà, donc je le dis aussi à l'univers. Donc faites comme moi. Après la vidéo, vous répétez, vous fermez l'écran et vous dites, moi aussi, je veux du bonheur. Et puis, on se retrouvera au mois de mars, où là, on est dans une période poisson, l'amour, l'intuition, tout ça. Donc, ce sera le moment de nourrir nos rêves et, on va dire, de plonger dedans et de nager dans le sens du courant, mais... Vous voyez, comme des poissons majestueux là, vous voyez les poissons chinois avec leurs belles nageoires. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois de février, amusez-vous, on se décrasse, on dégraisse les pensées négatives, tout ça on les enlève et on garde que ce qui est positif dans notre vie.
et vous allez voir que ça va vous faire un bien fou. Voilà. Et on regarde le ciel parce que au mois de février, le ciel il est très beau, il peut être très très clair. Et quand il y a la neige, c'est merveilleux. Donc ceux qui ont la neige, amusez-vous, redevenez des enfants, ça fait du bien. Et je vous assure que votre âme, elle est contente quand vous souriez. Voilà. Et vos anges aussi. Et d'ailleurs, quand nous on se connecte avec eux, c'est ce qu'on a envie de recevoir. De l'amour, de l'affection, des sourires et quelque chose qui est très réconfortant. Donc c'est un mois pour s'apaiser et puis avoir un petit côté perso qui est nécessaire pour être heureux. Voilà. Et puis en plus, Verseau c'est les potes, donc l'amitié, tout ça. Donc faites des choses avec des gens qui sont vos amis. Voilà. Ou créez-vous des cercles d'amis. Vous pouvez en avoir plein, des cercles d'amis dans le travail, dans votre famille, dans votre quartier, dans vos voyages, dans tout ça. Voilà. Soyez ouverts, soyez curieux. C'est ce que dit le Verseau. Soyez indépendants, soyez vous-même. Je vous souhaite un très bon mois à tous et bon nouvel an chinois. Plein de belles choses. Voilà. Je vous embrasse et puis à très vite. Voilà, à très vite. Pour la prochaine vidéo sur les énergies, mais probablement avec encore d'autres choses. Hein, voilà, j'essaie de me faire plaisir en même temps que de vous apporter des choses. Donc, faites pareil. Et comme ça, moi aussi, je suis contente. Voilà, je suis contente de vous suivre dans votre vie et je suis contente de la lumière que vous apportez au monde. Et bien ça, c'est très Verseau, c'est l'humain qui reprend sa place dans votre vie et dans votre environnement. Des grandes valeurs, le Verseau, très profondes et très, très vraies. Vraiment une sensibilité qui est cachée, mais qui a quelque chose de très éthéré et de très, très haut perché. Voilà. C'est le futur qui essaye de s'incarner sur Terre. Donc, faites pareil, essayez d'incarner votre futur, votre avenir, vos projets dans votre quotidien. Voilà, c'est ça la vie en fait. Je vous souhaite à tous un très bon mois, à très vite. Merci encore de votre soutien et de vos messages. Et ouais, merci à tous. Au revoir.